Je vois des gens qui sont morts. Ça me rappelle un film avec un petit garçon et un psychologiste, un docteur psychiatre. Non, ça va pas être très très connu, je pense que ça n'a pas dû être très Non, populaire. je pense pas que ce soit ça. Hello, hello. Hello, Et non, c'était que moi. hello, C'était que moi. bonjour, bienvenue. Oh, je pensais en Ouais, commençant à entendre des voix, je commence à douter de ma sanité, de c'est ma ça. santé mentale. Bon, ça fait plaisir à savoir. Merci beaucoup d'avoir pris la main. Et Comment non, vas-tu? Comment tu vas? la pièce où tu es n'est pas hantée. Non, alors, Écoute, bon, alors je ne garantis rien, déjà d'une, hein, de deux, bon, voilà, l'historique du lieu est un petit peu, hein, mais bon, s'il y a des choses qui se passent sur le stream ou s'il y a des choses que vous voyez dans ma webcam et que je ne vois pas, je ne suis pas responsable de ça non plus, d'accord? Malgré tout, on n'est pas sur l'épisode Ghostbusters qu'on prépare, donc bon, c'est-à-dire que si vous voyez quelque chose, ce n'est pas prévu en tout cas. Comment vas-tu? eh ben écoute, tout va très très bien. J'ai hâte de commencer cette partie. Tu m'avais demandé de choisir un thème. Et donc j'avais choisi un mélange de... C'est quoi? C'était Jules Verne et Lovecraft ou Jules Verne horreur ou... Alors, le thème que tu Non, m'avais donné, c'était steampunk horror. pardon, pardon. Je me suis Non, non, trompé de pas de stream. problème. Je te laisse et Bon, bah salut, merci à tous ça d'être devait venus ce pas être soir. moi. Salut, ciao. Non, oui, ça devait être ça, oui, exactement. Donc du coup, eh ben, écoute, hâte de Voilà. rentrer dans cette histoire, dans ce scénario que tu m'as concocté sur mesure. Ben, Et puis j'espère voilà. que Et ça va te toi, plaire. comment tu vas? Eh ben écoute, ça va bien, bien, bien. Busy avec notre petit script de ce soir. Et puis voilà, non, c'est bien. Moi, je suis content d'être là ce soir et puis de partager cette aventure avec toi, c'est certain. Ce qu'on va faire, pour commencer déjà, je vais te demander de me choisir les deux caractéristiques de ton personnage. Un petit peu dans l'élan de coller aux règles du genre, hein, de Ah, sombre. oui, oui. Si tu peux me faire déjà la sélection des deux traits, donc on va dire le pro and con de ton personnage, comme ça on va pouvoir un petit peu l'adapter sur le reste de la session. Alors attends, parce que je les ai pas sous la main. Euh, je vais de mémoire. Mhm. euh, et tu vois, ma mémoire va me jouer des tours parce que du coup, je vais forcément choisir un truc qui n'est pas forcément ce que je voulais. Euh, ça se passe à quelle époque? Je prendrais bien, tu sais, le truc où la technologie, où tu sais, enfin le... En fait, il y a un truc qui tourne mal. En tout cas, Pas de problème. Ouais, c'est bon, j'ai capté le truc, ok. tu vois. Et donc ça va être, on va dire, ton handicap, quoi, quelque En tout cas, part. il y a un truc que je vais Et utiliser et qui va merder. Tiens, salut Linou Major Zero qui vient de se connecter. hello, bienvenue, bienvenue. Eh ben écoute, content de te voir ce soir. Merci de nous suivre encore une fois, c'est sympa de t'avoir. Puis bravo pour tes streams à toi aussi, hein, Ouais, depuis un bout de temps maintenant qu'on te suit, c'est toujours agréable et sympa de pouvoir voilà, suivre tes aventures et aussi faire partie de ton public. Donc merci beaucoup pour tout ça. exactement. Et puis même si tu ne nous vois pas forcément tout le temps sur ton live, enfin on suit ton YouTube du coup en rediff et voilà. Donc On est là. j'avoue que j'écoute pas mal les rediffs YouTube quand je suis en bagnole et comme j'ai pas mal de temps en bagnole, j'écoute l'audio des rediffs. Donc voilà mon petit péché avoué. Alors, eh ben écoute, Très bien, très bien. c'est Et donc parti. dis-moi un petit peu par rapport à ton vice, j'ai besoin d'avoir un... Ça Ah, c'était t'as ton vice, besoin donc d'avoir le on va dire le pour. Ouais, côté le tech, pour. tech issues, ok? Euh, alors attends, de mémoire, un pour. Un pour. Tac, tac, tac. Ah, c'est difficile. Je. Je veux bien, tu sais, avoir un. Alors je sais plus si c'était noté, hein. Enfin, du Mhm. coup, je pense qu'on nous fera. C'était un espèce de Ex Machina, tu vois, un moment donné où je vais pouvoir
où je vais pouvoir me sortir in extremis d'une situation un peu houleuse. Il y avait on Il y a avait un vu truc ça qui sur ressemble à ça. Sub-Zero. T'avais un Hmm. sur Sub-Zero, t'avais eu un Deus Ex Machina, je me souviens. Alors, très bien, je te le donne. Par contre, tu pourras l'utiliser qu'une seule fois, hein, parce que le truc est assez. Ah non, non, non. Vas-y, Il, allez. il est, il change Pour la la deuxième dynamique fois, je vais quitter narrative. ce stream. Non, mais reste. Non, parce que du coup, Écoute, oui, ça me va. ça change beaucoup de choses. Je te Ça me va, donne y a une pas de souci. fois, et puis le Tech Vice, il est constant. C'est un peu c'est Ouais, ta damnation. Ok. ok, ça Cool. marche. Bon, bah écoute, on est parti. Écoute, parfait. Bah, on suit donc la règle de son classique ce soir pour cette session. Alors, elle est un petit peu lorée, hein, donc il va y avoir du contexte, il va y avoir pas mal d'ellipses temporelles aussi, donc c'est un petit peu, je vais dire, moins classique, une série sombre normale qui se base un petit peu sur de l'élément scénique unitaire. Là, on va être dans une narrative à plusieurs actes. Donc bon, D'accord. j'espère que ça ne sortira pas trop du cadre du jeu initial, mais on va jouer Non, sur des on va jouer points ça en scène, y a pas de souci. de mental et des points voilà, d'impact physique. Donc on va jouer sur ces deux choses-là. On est sur du roll under à chaque fois. Donc je te laisse un petit peu Ouais, la gestion de tes ça marche. Je jauges. gère ma fiche personnage, donc pour l'instant, je suis à 12 Voilà. en esprit, 12 en corps. Ouais, 12-12, Et à parfait. chaque dégât que je prendrai, du coup, je vais descendre. On va descendre au fur et à Je vais mesure. descendre au C'est fur et à parfait. mesure, voilà, exactement. Ok. Pour les dégâts, du coup, pour les dégâts, tu me diras, soit tu les soit tu les rouleras au D6, Mhm. soit tu me les infliges Je les inflige, ouais. arbitrairement, ouais, voilà. Si ça Ça marche. descend pas, Ok. n'hésite pas, parce que la Ça dernière fois, marche, je crois t'inquiète pas. que c'est ce qui m'est arrivé avec toi, et du coup, t'étais resté indemne à la fin de la session. T'inquiète, ça va descendre. Ça Donc va n'hésite descendre pas. vite. T'inquiète pas, j'ai pas hésité. C'est certain. Ok, bon, et ben écoute Poulet, bienvenue dans cette nouvelle aventure sombre. Rappelle-moi le titre de la partie. Alors, la Voici. curieuse disparition du professeur Aronnax. C'est parti. C'est parti, clap. Petite quote, petite introduction voilà, petite intro. Et voilà. Depuis sa profondeur insondée, la mer n'aurait-elle pas gardé en vie ces géants d'un autre âge? Cette même mer qui ne change jamais, immuable, sans comparaison avec la Terre en constante altération. Serait-il alors possible que le cœur de l'océan puisse cacher les derniers survivants de ces espèces titanesques pour qui les années sont des siècles et des siècles des millénaires? Jules Verne. Notre histoire commence dans l'automne 1866, en octobre. Le gouvernement américain ainsi que l'association de la pêche commerciale se sont réunis pour faire un petit peu l'état d'un certain nombre de problèmes qui ont, ironiquement parlant, remonté à la surface depuis plusieurs mois, qui concernent l'attaque de bateaux marchands sur l'Atlantique. En effet, il y a plusieurs bateaux, plusieurs navires qui se font attaquer depuis quelques semaines maintenant. Et il y a eu très peu de survivants et beaucoup de pertes matérielles. Pour le coup, leurs cargaisons sont perdues au fond des eaux. Et ça représente évidemment des problèmes économiques autour des livraisons de ces produits. Il y a eu très peu de survivants qui ont été récupérés par des bateaux un petit peu intermédiaires qui ont été ramenés donc, pour le coup à New York. Et ces survivants ont été interrogés par un comité un petit peu d'analyse pour savoir un petit peu ce qui s'est passé, enfin même d'un point de vue d'assurance. Et il se trouve que ces survivants sont extrêmement affligés de problèmes psychologiques en fait, suite on va dire aux attaques de ces bateaux. Ils font tous référence à une espèce de monstre marin. Alors évidemment, ce monstre a des caractéristiques vraiment différentes d'un survivant à un autre. Ils sont tous un petit peu d'ailleurs même mis en surveillance psychiatrique après leur repêchage et leur analyse. Mais il semble que voilà, il se peut qu'il y aurait une créature au milieu de l'Atlantique qui attaquerait certains bateaux et qui aurait deux orbes vertes lumineuses extrêmement incandescente, qui indique un petit peu sa position et qui a tendance finalement à couler les bateaux qu'il porte en proie.
Suite donc en effet à la perte de ces navires, donc le gouvernement et le comité d'association a décidé de financer un groupe de, on va dire un petit peu d'exploreurs quoi quelque part, enfin en tout cas une espèce de même un groupe de chasseurs on va dire même à bord d'un bateau qui s'appelle l'Abraham Lincoln, qui est en ce moment même amarré sur le port de Brooklyn. Donc pour le coup, je vais t'inviter à me faire mettre en place l'ambiance sonore du port pour cette partie-là. J'y suis. Tu es parfait. Donc le comité a décidé de mettre en place évidemment les meilleurs éléments qu'ils pouvaient avoir à leur disposition, dont le professeur Pierre Aronnax, donc, qui va être ton personnage, qui est un professeur de biologie, qui est pour le coup en instruction à l'université de New York, et son acolyte, son assistant qui s'appelle Conseil, qui est toujours à ses côtés, qui est un personnage assez simplet d'apparence, même un petit peu bon enfant, un petit peu naïf, et qui lui n'a pas l'utilisation de la parole, qui s'exprime uniquement dans le langage des signes que le professeur Aronnax connaît bien, quoi. Conseil est toujours un petit peu dans l'ombre du professeur Aronnax et possède une grande connaissance de la catégorisation biologique, que ce soit de créatures terrestres, mammifères, mais aussi marins. Sur le port, pour le coup, où tu as rassemblé tes effets personnels et tu as Conseil, tu croises le chemin d'un autre personnage qui s'appelle Ned Land, que tu avais évidemment rencontré quelques jours auparavant auprès on va dire du comité de préparation de cette aventure. Et tu sais de Ned Land qu'il s'agit d'un harponneur canadien qui est extrêmement populaire pour on va dire son tableau de chasse. Il a en gros harponné les plus grosses baleines et les plus gros orques qui ont été jamais harponnés sur les eaux. C'est un marin un peu rough, c'est quelqu'un, pour te dire, c'est un peu le chasseur de Jurassic Park, quoi. Tu vois, il a cet instinct, il sent le sang et la bête, quoi. Il connaît les instincts de ces créatures-là, il a même une connexion un petit peu étrange avec elles. Et évidemment, il y a un capitaine et puis il y a tout un membre d'équipage qui est là. L'Abraham Lincoln, quant à lui, est un grand 3-mâts en bois qui va vous permettre de pouvoir naviguer pendant plusieurs mois à la recherche un petit peu de cette créature. Votre feuille de route est très simple en soi, c'est de suivre en fait la trace des dernières attaques, donc qui ont été finalement répertoriées par les survivants, et de remonter peut-être la piste de ce monstre au cours des différentes semaines, peut-être mois qui sont à venir. Dans ton carnet de bord, donc tu tiens un journal que tu mets à jour assez récemment, assez régulièrement, et tu as même dessiné finalement le témoignage pris en note les témoignages de ces survivants, et puis tu as même dessiné un petit peu ce que pourrait être ce monstre, quoi. Et finalement, tu sais pas vraiment ce que c'est, quoi. Tu as plusieurs hypothèses, ça peut être un narval, tu sais, cette espèce de dauphin avec une espèce J'ai un de espèce corne. de portrait robot en fait. C'est un portrait robot, mais C'est quelque chose qui ressemble plus à un mammifère ou c'est c'est ça, à l'heure qu'il est, c'est très très différent parce que pour le coup, comme ces marins viennent de cultures différentes aussi, ils ont tous une vision de ce monstre en fait. Donc du coup, d'un côté, tu peux avoir une baleine, d'un autre, tu as un narval qui est une espèce de dauphin avec cette corne, frontale. Mais sur des dimensions complètement disproportionnées. Voilà, d'un autre, tu as une espèce de créature mandibulaire, un petit peu étrange aussi. C'est pas très clair, en fait, tu essayes de comprendre un petit peu ce qu'il en est, mais sur tous tes dessins, en fait, tu as toujours cette note sur les orbes de lumière, sur ses yeux, sur ce regard pénétrant. Enfin, tu sais pas vraiment ce que c'est pas encore très clair, et tu sais pas ce qui est du folklore, de ce qui n'est pas. Bref, donc on va dire, tu embarques à bord de l'Abraham Lincoln le 18 octobre 1866 pour être spécifique. Et vous décidez donc du coup de quitter le port et de partir à la recherche de ce monstre. Bien sûr, en échange de vos efforts, vous récupérez argent et gloire lors de votre retour. Il est très probable que tes prochaines recherches soient entièrement fondées et soutenues par l'université. Et évidemment, je veux dire, tu n'auras plus de problème d'argent. Pour Oui, enfin, ce qui m'intéresse aussi, en tant que je suis professeur en biologie, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait. Bah, ce qui m'intéresse, c'est de découvrir peut-être aussi une nouvelle espèce. Tout à fait. Et puis peut-être de lui donner mon nom. Exactement. L'Aronnax des mers. Le grand Aronnax. Et bah pour le coup, vous partez comme ça et vous commencez à descendre les voiles, vous voyez Brooklyn qui commence à s'éloigner un petit peu sur l'horizon et votre aventure commence sur les mers. Ok, donc pour le coup, on en est à peu près là.
Vous avez évidemment, excuse-moi, je me permets de faire une petite parenthèse, vous vous êtes fait aussi interroger par la presse avant de partir, donc on va dire, le départ s'est fait un petit peu en grande ponte. Photos et interviews, il y a de grandes promesses, il y a de grands espoirs, et bon, le capitaine même du bateau s'enorgueille un petit peu. Pour lui, ça sera bouclé dans les 4 semaines, tout au plus. Vous serez Ok. de retour triomphant. C'est les gros faits divers du moment, quoi. Voilà, tout à fait. Puis ça attire, on va dire que Hmm. l'affaire même attire beaucoup de curiosité auprès de la presse et beaucoup de portraits robots de ce monstre. Enfin, on ne sait pas trop ce que c'est, mais en tout cas, ça attire l'opinion publique et la curiosité, c'est certain. D'accord. Donc voilà, vous partez pour le coup. Brooklyn part et disparaît derrière l'horizon et commence donc votre voyage sur la mer. Donc vous avez ces 3 voiles qui descendent et vous vous engagez sur l'Atlantique, quoi. Et voilà, donc les premiers jours se passent sans grand problème. On va dire que le climat va et vient, vous faites face à de la houle, des tempêtes passagères, des averses passagères aussi. Alors bon, t'es pas un grand navigateur, hein, donc du coup t'as un peu le mal de mer J'allais te pendant demander, 3 ouais. jours. Tu gerbes un peu par-dessus Hmm. bord, enfin bon, tu t'acclimates, quoi. Puis tu commences à gratter ton journal, voilà. Il n'y a pas de jour, maladie à bord ou de trucs comme ça. Non, il n'y a pas de maladie à bord, ça va, ça va, il n'y a pas trop de problèmes là-dessus. Vous avez la cargaison qu'il faut, l'eau qu'il faut, enfin, les ressources sont bien anticipées, quoi. Et puis, finalement, quelque part, on pourrait avoir une espèce de séquence comme ça, un petit peu en fondu enchaîné, 8 jours, 8e jour de l'expédition, rien, rien à signaler. 17 jours de l'expédition, rien à signaler. Puis en fait, on voit ton visage qui commence d'ailleurs, ta barbe commence à pousser, tu commences à avoir les cheveux un peu plus hirsutes, voilà, tes chemises commencent à être un petit peu lascivées par la mer, elle sène, etc. Jour numéro 42, toujours rien. Alors vous passez dans les zones, hein, pour le coup, qui ont été identifiées de par les survivants, et en fait, pas grand-chose, quoi. Enfin, même rien du tout, quoi, pour le coup. Hmm. Occasionnellement, il y a une baleine qui passe un petit peu au large, qui est un petit peu curieuse, qui vous voit. Tu vois que d'ailleurs que Ned est un peu excité, tu vois ce que je veux dire. C'est un peu comme un animal en cage, il a envie de casser du monstre, il a envie de casser de la baleine et tout. Mais voilà, le temps passe. Vous passez le Cap Horn, toujours rien. Jour 84, toujours rien en vue. Je vois bien je la me scène permets. à la Coppola, tu sais, avec moi qui écris sur le journal et puis au-dessus, c'est C'est le ça, c'est ça, c'est sur le ciel en fait, tu Dracula, vois, ouais, les ouais. écritures, C'est toujours ça. rien en vue, je commence à avoir mes doutes sur cette aventure, je pense que je perds mon temps, ce monstre n'est-il pas dans la tête de ces marins fous, puis tu continues comme ça, jour 120, toujours rien, ça fait maintenant plus de 3 mois que nous sommes en mer, je pense que nous chassons des chimères, et en fait, là où tu es, quelque part, si tu avais un petit peu la carte du dessus, hein, tu serais plus ou moins au large de la côte du Japon. Ouais. Et là aussi, bah, pour le coup, rien du tout. Par contre, ce qui se passe, qui est d'un point de vue climatique, c'est qu'autour de cette côte, en fait, il y a pas mal de brume qui commence à s'accumuler, quoi. Jour 125, toujours rien. Malgré tout, Ned a fait quelques proies. Il s'est un peu défoulé au cours des jours précédents. Et alors que tu notes ça, en fait, sur le mât, tu as 3 requins qui sont en train de sécher, tu vois, qui sont retenus par la queue et qui tendent comme ça dans le vent. Et puis tu vois Ned qui est assez content de lui, qui continue à affûter son harpon et tout. C'est bon, il y aura du requin pour tout le monde ce soir. Il a bien fait son boulot, tu vois. Bien efficace. Et puis tu te réveilles, voilà, matin du 126e jour, tu te réveilles dans la brume en fait, tu sors le matin comme tu fais tous les jours avec ton café, tu as emmené ton percolateur, voilà, t'as des standards quand même. Et tu ouvres ton journal, quoi, et puis tu es toujours là, bah, jour 126, brouillard, toujours rien. Et puis, alors que tu écris ces quelques mots, en fait, bon, le bateau tangue un petit peu, hein, bon, il a une mouvance quand même, et tu sens qu'il y a quelque chose qui frôle et qui peut-être tape un tout petit peu la coque, quoi. Et donc du coup, t'es un petit peu, ton attention est un petit peu attirée. D'ailleurs, d'autres membres du passage du bateau commencent à se répandre à tribord et commencent à pointer quelque chose du doigt et faire regardez, regardez, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que ça. Et puis tu te penches comme ça avec eux et tu vois une large accumulation de planches en bois déchiquetées de chaque côté. Cette espèce de masse qui vient taper contre la coque, quoi. Hmm.
puis d'autres marins partent à bâbord et disent « Ah, regardez, regardez, par là, par là !» Et puis là, de nouveau, toi, ces déchets, en fait, même le brouillard commence peut-être un petit peu à se dissiper, et tu vois qu'en fait, la mer autour de toi est vraiment saturée de déchets, de planches de bois, il y a des tonneaux, et puis il y a même un marin qui tire quelque chose de l'eau, il fait « Ah, regardez, regardez, qu'est-ce que c'est que ça, là ?» Le Bonaventure. Et d'un coup, ça te rappelle en fait qu'il y avait une expédition qui était partie plus ou moins pour la même raison, en fait, qui était financée par la France, qui eux aussi ont souffert des dommages de par le pillage et on va dire le coulage de ses propres navires. Et tu avais entendu parler par la presse de ce navire aussi qui s'appelait le Bonaventure. Et il se trouve qu'apparemment, il s'est fait lui aussi couler. Le brouillard commence à se dissiper et autour de ces amas de bois et ces tonneaux qui flottent, en fait, tu commences à comprendre qu'il y a aussi des corps qui sont là. Et ces corps sont des corps inertes, noyés. Tu as des bandes d'équipage en fait qui flottent tout autour de toi. Et on va dire que tu observes ces déchets-là, tu vois surtout qu'il n'y a pas de traces de brûlure, quoi. Tu vois, qu'il n'y a pas de traces de canon, il ne s'agit pas forcément d'un acte de piraterie, quoi. Et c'est quelque chose qui vient d'ailleurs. Si vraiment il y a un effet de déchiquetage assez. Bah, moi, c'est la première chose qui me vient à l'idée, c'est que le bateau, et surtout, à cette date-là, aurait pu rencontrer alors je sais pas si la piraterie ici, ça a dû continuer encore à cette Bien époque-là, sûr. mais Bien sûr. je pense tout de suite à un acte de piraterie. Après, vu que c'est pas dans mes habitudes de prendre la mer ou tu vois, c'est pas mon univers. Du coup, je sais pas jauger, je sais pas attribuer en fait les causes, tu vois, de ces planches. Donc je reste quand même un peu dans le Dans le doute de ce qui se ouais, passe. je reste. On a beau me dire ouais, tu vois, on a beau venir appuyer le fait que non, il n'y a pas de traces de canonnade ou de quoi que ce soit. Tu sais, je suis un peu genre ouais, c'est à tous les coups, c'est pas ça. On est forcément en quelque pleine chose mer. Ouais. On est en pleine mer. Les traces ont certainement pu disparaître avec l'eau, etc. Donc voilà. Est-ce qu'au niveau des corps, je vois des mutilations, des trucs comme ça, ou c'est juste, des noyés quoi qui flottent? Principalement des noyés. Il y en a certains qui sont plus abîmés que d'autres, mais c'est encore une fois la source et la raison pour laquelle c'est ce que c'est, ça reste complètement inidentifiable. Est-ce qu'ils se sont blessés en tombant? Est-ce qu'il y a eu une explosion? Enfin, il n'y a pas d'explosion, on sait maintenant, mais est-ce que, voilà, c'est pas, on va dire, au niveau des déchets et au niveau des mutilations occasionnelles de ces corps-là, Est-ce que quelqu'un a entrepris de commencer à en ramasser un de corps ou pas du tout? pas vraiment, parce qu'en fait, du coup, ces corps sont un petit peu plus répandus autour de toi. Ce que tu as vraiment autour de toi, c'est finalement les déchets de ces bateaux. Ok, Je eh bien qu'est-ce que continue. vous faites? Ne perdez pas de temps, commencez à récolter ces corps. Hein. Donc, pour le coup, les passagers, enfin, pardon, excuse-moi, Les le laisser monde là en pleine mer d'équipage, comme ça. les membres d'équipage, je regarde un petit peu, enfin, t'es pas le capitaine non plus, tu vois ce que je veux dire, donc du coup, ils essaient de faire preuve un petit peu de bonne volonté, et certains se mettent à bâbord pour essayer, en effet, de prendre avec certains, peut-être des harpons ou des cordes, hein, Je ou suis des pas le bouées, capitaine, mais vous essayer êtes humain. de retirer. Oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Et alors que tu essaies de motiver, en fait, cette petite troupe, en fait, il y en a un qui monte finalement sur le mât pour essayer de voir un petit peu ce qui se passe à l'horizon. Et on va dire que la brume se dissipe, pour le coup, tombe. Et alors que tu motives cette troupe, en fait, tu entends t'as la cloche d'alerte. Qu'est-ce qui se À passe? bâbord! À bâbord! Regardez, à bâbord! À bâbord! Et là, du coup, tout le monde se retourne pour regarder ce qui se passe. Et à peu près 300 mètres, hein, c'est à peu près ce que tu peux sentir. Tu sens que la mer commence à créer une espèce de dôme, en fait. Et il y a une espèce de masse qui commence à se dessiner. Tu sens qu'il y a une obscurité qui se fait sentir au niveau des vagues. Et cette masse se retrouve en espèce de dôme comme ça. Et en effet, tu vois à l'avant de cette masse 2 orbes vertes qui sont vraiment incandescentes, quoi. Cette masse est arrivée et propulsée et avancée à grande vitesse en direction de ton bateau. L'alerte se fait sentir,
attention à couvert, à couvert, à couvert. Et du coup, Conseil te regarde, tu le regardes aussi, et Conseil en fait arme un petit peu à la Indiana Jones sur le pont, c'est Ouais. à se ligaturer quoi. Il te fait signe de t'attacher quoi. Ok, Évidemment, j'en fais de même, ouais. tu t'attaches, parfait. Le monstre ou cette créature commence vraiment à se rapprocher. D'ailleurs, tu peux voir qu'il y a une espèce d'arête finalement au niveau de son dos, et une espèce d'écrantage comme ça, et elle disparaît à une cinquantaine du bateau. Genre, Tu as un elle silence. s'immerge en fait à. Voilà. Tu as un silence déjà. Alors déjà, tu vas me faire un jet de sanité pour Un voir jet un petit peu comment d'esprit, tu ouais. réagis. Et Voilà, s'il te plaît. d'accord. Je fais 20. Bah ouais, mais non, mais c'est un Rollander. Donc c'est un Donc échec. c'est un Rollander. C'est un échec. Donc c'est Ok, un très échec. bien. Alors, tu vas me descendre de. Allez, on va te faire descendre de 2. Je t'impose 2 sur là-dessus. Donc, du coup, t'es clairement choqué et paniqué par rapport à ce qui se passe. T'arrives pas vraiment à comprendre les commandes du pourquoi. Et tu as un moment de silence, quelques secondes vraiment où tout reste en apesanteur, où on attend tous de qui va se passer. Et d'un coup, tu sens la masse de cette créature qui vient percuter la coque du bateau vraiment en profondeur et qui vraiment fait tanguer le bateau vraiment d'un côté de l'autre, et l'impact est extrêmement violent quoi. Tu sens que d'ailleurs tu entends le bois de la coque se faire perforer, tu entends même l'eau qui jaillit à l'intérieur du bateau quoi, et ça gratte au fond du sol. Pour le coup, il y a un impact assez violent au niveau du bateau. Je voudrais que tu me fasses un jet physique pour voir si tu te fais blesser et ce qui pourrait se passer. Moi, ça me fait penser vraiment à des attaques d'orques, tu vois. Mhm. 4, c'est une réussite. C'est une réussite. Bah, pour le coup, parfait. Donc, du coup, tu t'es bien accroché, hein, du coup, à la rambarde on va dire à la rambarde et aux cordes hein, du bateau. Donc, du coup, tu arrives à te restabiliser. Malgré tout, tu as les autres marins, les autres membres de l'équipe qui glissent en ta direction, qui viennent s'encastrer dans la rambarde. Il y en a même qui passent en arrière, qui se retrouvent dans l'eau, en fait. Et tu entends en bas la panique, c'est genre l'eau s'infiltre complètement, tu entends les barils qui choquent la coque, et vraiment genre aidez-nous, puis tu sens vraiment l'eau qui commence à s'engouffrer. Ok, là, je suis conscient que le bateau, il va couler. Là, il s'est pris une grosse tôle, quoi, en tout cas. Ok. Tu reviens un petit peu. Je suis clairement paniqué. C'est clairement, tu flippes. Je crois que tu sais, par automatisme, enfin, tu vois, je dois crier un homme par-dessus bord, tu vois, enfin, alors que de toute manière, il y a personne pour aller le récupérer maintenant, C'est j'imagine. C'est clair. Mais voilà, je reste accroché à à ma corde, à mon cordage, et je regarde Conseil, tu vois, désespéré en fait, en essayant de voir ce qu'il va faire. Ce qu'il fait. Ouais. Alors, tu vois que Conseil Pas forcément un homme d'action. Alors, d'ailleurs, tiens, tu vas me faire tu vas me jeter ça. Je vais te l'improviser sur le jet de dés. Fais-moi un D20 pour Conseil. Si tu fais entre 1 et 10, il est tombé à la flotte. S'il est entre 10 et 20, il est toujours à côté. Ok. Petite liberté narrative, méca. 7. Bon, en fait, tu te retournes vers Conseil et en fait, tu vois que Conseil n'est plus là, quoi. Clairement. Conseil et en fait, il est pas complètement à la flotte. En fait, il a été balancé de l'autre côté de la balustrade, mais il est attaché de l'autre côté. Tu vois, il est resté attaché. Il a juste flippé de l'autre côté, quoi. Tu te penches comme ça et en fait tu l'interpelles, Conseil. Il va et puis en fait il te regarde et puis il regarde à l'horizon, tu vois que son visage devient extrêmement blême en fait, vraiment complètement relâché, même apeuré, et puis il pointe devant lui comme ça, il fait et devant toi, donc pour le coup face à toi, tu sens que cette masse en fait a fait un demi-tour. Et vraiment est prête maintenant à engager dans une seconde attaque, commence à prendre de la vitesse, à se remonter au niveau de la surface. Tu sens que l'eau recrée ce dôme en fait autour de peut-être du visage de cette créature, de nouveau ces globes verts luisants extrêmement vifs quoi, éclairants, se ramène vers toi et de nouveau crée des sillons de vagues derrière elle et passe sous le bateau. J'ai compris comment ça se passait, et au moment où elle s'immerge, j'imagine que j'ai quelques secondes il y a une espèce de calme en fait. Vas-y.
Et à ce moment-là, en fait, le voyant arriver, je lâche ma corde et je fonce vers ou je sais pas de quelle manière tient ma corde, est-ce qu'elle est plus longue ou pas. En tout cas, je fonce vers Conseil pour m'accrocher à côté de lui et pour peut-être, enfin tu vois, lui attraper le bras en même temps qu'on va se maintenir, mais pour qu'on soit tous les deux, voilà. Donc Ok. juste ces Même niveau, quoi. je vais profiter de ces quelques secondes où elle va s'immerger. Je sais que le choc va arriver et du coup je vais me raccrocher, mais ouais, proche de lui. Ok. Alors tu fais ça, du coup tu passes de l'autre côté de la rambarde pendant ce temps-là et tu attends et t'as l'impression que ces 2 ou 3 secondes sont éternelles, quoi. Tu vois, est-ce que s'allonge, c'est vraiment Et du coup, extrêmement je me commande un décisif. café et puis je me pose. Tu prends le temps d'ailleurs Voilà, de ouais. te servir, est-ce que tu prends du sucre, est-ce que tu veux un peu de lait et tout. Et au moment où tu es prêt à prendre la première gorgée, un choc, mais comme rarement t'en as vécu, c'est que tout ton corps en est vraiment ébranlé. Ce choc est profond, casse la matière de cette coque, enfin tout au moins ce qu'il en restait, et commence à, en fait, derrière toi, en fait, déchiquette l'ensemble du bateau. C'est comme si cette créature était remontée à travers, en fait, avait éventré d'en dessous, en fait, le bateau, et vraiment l'ensemble du bateau se déchiquette, la rambarde sur laquelle ta corde était accrochée se brise, et en fait, vous tombez tous les deux face la première sur la surface. Alors pour le coup, ça a pour effet de la rambarde se déchique, vos mains se délient dans l'eau alors que vous coulez comme ça. Et tout ce que tu vois au-dessus de toi, finalement, c'est ce bateau qui est en train de se renverser là où tu te trouves, et ces 3 mâts qui arrivent en pleine vitesse en votre direction, et ils viennent l'un des mâts vient de se fracasser sur ta tête, et tu passes, deviens complètement inconscient, quoi. Donc pour ça, tu vas me Merci. descendre de 3 points ton physique. Donc tu vas être à 9 de physique et tu es à Ouais. 10 C'est ça. de mental. Ok. Tu perds la notion de ce qui est à l'endroit, de ce qui est à l'envers. Tu as des phares qui passent comme ça et tout ce que tu vois, c'est vraiment les déchets en fait de ce bateau qui t'entoure. C'est ces milliers de fragments de bois qui t'entourent, ces tonneaux. Tu pars encore dans les nuages un peu, tu reviens à toi. Tu vois des corps comme ça qui tombent gisés, qui sont eux mutilés en partie, qui sont horrifiés, qui perdent de l'air. Et tout ça finalement commence par la gravité descendre dans le fond de la D'accord. mer, et quelque part tu es tout petit face à cette masse qui s'enfonce. Je Et flotte. tu remontes un Attends, peu j'aime bien à la la difficulté. surface. Est-ce que je sais nager? Rolle-moi un des 20. Un indice, tu sais nager. Et je 10 l'ai à 20, cherché, tu ne sais mais pas nager. 1 à 10, je sais nager. Hmm. 1. Donc, tu sais nager, mais tu es quand même, malgré toi, c'est inconscient. Donc, tu t'essayes de faire ton chemin. D'ailleurs, tu trouves Conseil qui est en train de dériver à tes côtés. Tu l'attrapes comme ça et tu essayes de Quel jeu de remonter. Et mots. tu vois la surface, quoi. Mais et encore une fois, alors que tu atteins la surface, tu t'évanouis, quoi. Tu reviens à toi quelques moments plus tard et tu as cette sensation de flotter, quoi. Ok, donc il te semble que tu as regagné la surface, tu ouvres un peu les yeux, tu vois le soleil et tu repars dans les vapes. Et, euh, et tu as une sensation, en fait, ton corps va et vient sur le clapotis des vagues et vient heurter une surface. Ok. Tu sens que sa surface vibre un petit peu, c'est une phase dure et froide au contact. Et tu entends des grincements, en fait, des vibrations, c'est pas très clair. Tu entends presque des bruits de pas d'ailleurs. Et tu entends une espèce de grincement circulaire qui se fait entendre. Et quelque chose qui pourrait s'ouvrir, une espèce de trappe, quelque chose s'ouvre. Tu passes dans les vapes, tu reviens à toi-même et tu sens un bras qui t'accroche comme ça et qui te tire hors de l'eau. Et qui te tire de tout ton corps, en fait, vers verticalement. Mhm. Tu es plus ou moins sur l'épaule d'une personne qui descend un cran à un autre, un échelon à un autre, un échelon à un autre. Et puis tu es mis au sol, et puis tu es traîné. Tu sens que tes pieds, en fait, tes pieds commencent à heurter ce qui peut être une espèce de quadrillage au sol, encore une Surface fois, une espèce de métallique. parterre. Voilà, un truc comme ça, et puis tes yeux s'ouvrent, et Je cerne. tu vois ces espèces
de lampes en fait un peu grisaillantes, rouges, un peu infrarouges comme ça qui vibrent, cette espèce de lampe marine qui peut y avoir un peu, puis tout cette espèce d'espace d'air vissé un peu en écho aussi, et éventuellement tu es mis dans une salle Il fait seul. chaud. C'est plutôt chaud, il y a plutôt, puis il y Hmm. a des bruits qui pourraient être assez mécaniques. Il y a des bruits, il y a des espèces de roulements, il y a des espèces de rouages, il y a des espèces de vibrations en boucle un petit peu. Et tu es mis là et tu t'évanouis. Ok. Euh, Quelques moments plus tard, alors, tu sais plus trop quand, c'est pas le temps n'a plus vraiment de valeur, tu sais plus combien de temps ça s'est écoulé depuis le moment où tu t'es fait repêcher, au moins au moment où tu te réveilles. Bref, tu te réveilles dans une petite cellule. T'es mis sur une espèce de lit en métal qui, lui, pour le coup, est dans une salle assez petite, qui est arquée de boulons et de découpage d'arcs comme ça. Tu as de la tôle partout, de la tôle un petit peu cuivrée, boulonnée aussi. Au sol, tu as cette espèce de quadrillage de tamis métallique. Et, euh, et tu entends une espèce de tapement à travers la cloison. Et ce qui pourrait enfin, ça te réveille déjà, et puis tu es un Hmm. peu perdu, et tu comprends qu'en Je regarde fait, un peu où je suis. Hein. ouais, clairement, quoi. Donc, du coup, tu ne sais pas vraiment où tu te trouves là, alors qu'il est, donc tu es perturbé. Je vais pas te faire perdre de points à ce niveau-là, mais tu es clairement interrogateur, quoi. Tu fais Je suis déjà, toujours genre, habillé comment pareil. t'es habillé pareil, Je mais suis tu es, sec. t'es mouillé, hein. T'es mouillé, t'es pas D'accord. encore sec, quoi. Mais Est-ce que tu entends ce, je cherche conseil autour de moi? alors tu cherches Conseil, Conseil n'est pas là. Par Hmm. contre, tu reconnais du morse en fait, qui est frappé contre la paroi. D'accord. C'est pas la paroi où il y a la porte, c'est une autre paroi. C'est une autre paroi, c'est une paroi Hmm. sur le côté de ton lit, quoi. Est-ce que je Et connais le morse? tu connais le morse. Oui, 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 tu as pris le morse d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui se Et tu dit? reconnais en fait. Alors, en gros, si tu décryptes, il te dit professeur, euh, réveillez-vous. Je toque conseil. Ouais. Il fait oui, c'est moi, Ok, et du je coup, suis en vie. j'y vais, tu vois, enfin, j'y vais à la voix, tu sais, je chuchote, tu vois, je mets mes mains sur la paroi, peut-être pour faire caisse de résonance, et puis je conseille, c'est bien toi, et- tu es dans la cellule, enfin, tu es dans la pièce attenante à la mienne, enfin, oui, je suis con, oui. Et est-ce que tu as vu quelqu'un? C'est- Je me suis réveillé, je suis seul, enfin, la porte semble fermée. Alors il Attends, te fait je me lève, je vais aller voir si c'est ouvert. ok. Alors bouge pas, attends bouge pas, bouge pas. Alors pareil, parfait. Donc du coup, excuse-moi, hop là. Tu vas pour te finalement te regarder à la porte et tu vois cette Hmm. énorme roue en fait au milieu de cette porte. Et alors que tu t'approches de cette porte, la roue s'anime et déclenche ce mécanisme même un peu compliqué, enfin surcompliqué quoi, qui se déroule devant toi et t'as un énorme gars qui est quasiment la taille de la porte d'ailleurs et qui Hmm. te regarde et qui fait bon bah je vois qu'on est réveillé, ça y est, le capitaine veut te parler, tu viens avec Oui, moi. mais Puis à il te qui ai-je chope en affaire? fait, et si c'est pas toi qui Soyez poses les moins questions, et brusque. puis il te chope comme ça et il te pousse en avant et fait c'est Attendez, par je là. comprends pas. Je suis votre otage ou... Avance. C'est pas toi qui poses les questions. Et puis il te pousse comme ça et il te guide un petit peu Moins à fort, moins travers. fort. Faites attention. Et puis il te pousse malgré tout. Tu traverses finalement ce Au couloir où tu passage, vois. est-ce que je passe devant enfin, dès qu'il me pousse, est-ce que je passe à côté de la pièce où il y avait potentiellement conseil? Tu passes devant la cellule entre guillemets de conseil, mais la cellule est fermée, il n'y a pas de fenêtre. D'accord. Elle est Ok, fermée. bah en passant, je vais lâcher conseil, on m'emmène. Ok, il est là. Je reviens tout à l'heure. Il tape à la porte, il te dit Ouais. courage.
Et le gros baraquet te pousse comme ça, Ouais. et tu va de l'avant. Et tu avances comme ça, et tu traverses un couloir, finalement, tu as des cellules alignées les unes auprès des autres. Sur le côté, en fait, tu as des énormes turbines, en fait, des énormes canalisations qui Hmm. passent. Puis tu as toujours ces lampes Mais qui où s'alignent sommes-nous? comme ça. C'est pas toi qui poses les questions, et puis te pousse au niveau, là. Et tu arrives en fait à travers ces portes, c'est où il faut que tu lèves les jambes un peu parce que tu as cette espèce de découpe dans la tôle. Et tu traverses finalement plusieurs couloirs, tu traverses plusieurs, même entreaperçois certaines pièces qui sont ouvertes, dont une par exemple qui est sur ton côté gauche, une fois que tu passes sur le couloir de gauche, tu vois même d'ailleurs une série de scaphandriers avec des harpons. Hmm. Ok, avec une salle, une porte dans le fond. D'un autre côté, tu vas avoir une carte une carte des cartes. En fait, il y a plusieurs rouleaux, c'est une espèce de bibliothèque avec deux cartes qui est là. Sur le côté droit, tu as t'as une autre porte qui est à moitié ouverte. Tu vois un certain nombre de missiles en fait, qui sont clairement polycuivrés, comme ça, stockés sur le côté. Et puis tu fais, t'avances. Et puis tu es là, tu fais très bien, très bien. Et puis à un moment donné, il fait stop. Et puis là, il ouvre, il tourne cette portail, il fait le quartier du capitaine. Et puis il ouvre cette porte et puis te jette à l'intérieur comme ça. Euh, Doucement. Je tu. trébuche, j'imagine, sur l'encadrement de la porte en bas. Ok. Wow. Wow. Très bien. Tu rentres dans cette pièce et tout de suite tu es frappé par on va dire l'élégance en fait de cette pièce qui est vraiment à l'opposé du reste du vaisseau, de ce véhicule quoi. Et tu vois qu'il y a quelque chose de très rococo en fait. Il y a quelque chose d'extrêmement théâtral dans cet univers-là, dans cette pièce-là. C'est quelque chose qui est très ornementé, alors avec des Hmm. motifs océaniques, tu as même des coquillages peints ou en plâtre ou un peu en modulé comme ça sur les murs. Tu as cette grande table au milieu hein, qui garde les cartes actuelles, les positions, tu as certaines indications, tu as même des photos, hein, tu as des photos de famille, tu as des choses comme ça. Et puis, au fond de cette salle, un petit peu en réverbération, alors évidemment, la mer se fait miroiter. Tu as cette espèce de grande fenêtre ronde Oui, qui est cerclée de plusieurs un cercles de cuivre. hublot. Voilà, un très large hublot, en fait. Et puis, tu as cette silhouette euh, qui est là, qui te tourne le dos et qui a clairement senti ta présence hein, dans cette pièce. Et alors que le gros balèze ferme la porte à toi, euh, tu entends une voix qui vient en direction du coup de cette silhouette qui te dit excusez mes manières, vous êtes le bienvenu à bord du Nautilus. Je crois que. J'aimerais justement éclaircir cette question de... Visiblement, je suis le bienvenu, donc je ne suis pas votre otage. Parce C'est-à-dire que que. je sais pas ce que je Alors, fais là. alors la silhouette se retourne et un petit peu avance dans la lumière et tu vois un homme d'une cinquantaine d'années, 50-60 ans, les cheveux gris plaqués en arrière, d'ailleurs avec une espèce de queue de cheval comme ça, qui est habillé sur une espèce on va dire d'uniforme un petit peu impérial en fait, Hmm. un petit peu d'ancien temps, un petit peu d'ailleurs un petit peu abîmé, tu vois, un peu vieilli, et cette espèce de grande balafre sur le côté Hmm. qui te regarde et te dit euh, comment dire, vous êtes en effet mon otage, mais euh, je vous traiterai comme un invité. Sachez que euh, Ah, donc... vous me devez la vie et que même si vous êtes ici, vous ne pourrez pas sortir d'une Nautilus. Évidemment, là, l'existence même de ce navire est tout à fait secret et serait la source de bien des contrariétés. Mais vous êtes le est-ce que bienvenu, vous vous pouvez aller et seriez une venir. sorte de pirate? Oui, je n'aime pas trop ce nom-là parce que cela me met du mauvais côté de Parce la que j'ai loi. quelque chose à craindre ici à bord de ce navire? Non, non, rien à craindre. Nous avons notre propre agenda, nous avons nos propres Et mon ami missions. que vous avez récupéré, je le sais puisque j'étais dans la pièce juste à côté. Hmm. Est-ce qu'il serait possible de le faire sortir de sa Oui, cellule? bien sûr.
Non, mais bien évidemment. Je m'excuse d'ailleurs si vous avez eu l'impression d'être un petit peu séquestré. Ce n'est pas du tout dans mes habitudes. D'ailleurs, j'en parlerai au sous-lieutenant. Oui, C'est il pas du faudrait en tout. parler même à votre gorille là, qui m'a escorté jusqu'à votre à la capitainerie ou je sais pas comment ça s'appelle là. Écoutez, le service client nous est très important. Je ferai en sorte que euh, qu'il n'y ait plus de malentendus, évidemment. Très bien, je laisserai une bonne note en repartant. Votre ami conseille d'ailleurs, si je me permets, professeur Aronnax, c'est un grand plaisir que j'ai de vous rencontrer. Hein. Mais J'ai évidemment suivi. je ne vous ai pas donné mon nom. Alors, en effet, tu t'aperçois de ça en fait, et tu glisses gentiment un œil finalement sur la table du capitaine qui se trouve un petit peu entre vous, quoi. Et tu vois les articles de presse en fait qui ont été imprimés depuis le New York Times, Ah. un petit peu quelques mois avant. Je comprends mieux. Oui, en effet, tu te tiens victorieux, prêt à l'attaque, avec ça ne sera qu'une affaire de quelques semaines, sous-titré, où tu as évidemment de droite à gauche. En effet, tu as le professeur Aronnax, tu as Conseil, tu as Neil Land, tu as tout finalement de l'équipage. Donc il t'a clairement reconnu, il sait très bien qui tu es. Et puis d'ailleurs, il te flatte un petit peu dans ta position, un homme de votre calibre, de votre connaissance. C'est tout à fait le bienvenu ici. D'ailleurs, je pense que vous aurez, j'espère que vous passerez un temps tout à fait intéressant à bord du Nautilus. C'est Sachez certainement, que, mais enfin, juste pour mettre les choses au clair, puisque pour l'instant c'est un peu confus, je ne sais pas depuis combien de temps vous m'avez récupéré, mais mes derniers souvenirs, j'étais à bord de ce navire et nous avons été percutés à 2 reprises par une espèce d'énorme engin. Serait-ce vous? il te regarde et il te laisse poser les questions. Tu vois ce que je veux dire? Disons qu'il s'agit d'un malentendu. Je pense que nous serons d'accord avec ça. Oui, enfin bon. Tout ça Sachez pour me que, kidnapper? évidemment, vous êtes à notre recherche. Non. J'apprécie la valeur de la qualité de votre personne et je n'en minimise pas du tout l'intérêt. Mais sachez que nous avons nos propres, Ok, très bien, ça me rassure. nos propres ordres de mission. Vous vous êtes trouvé sur notre trajectoire. Vous êtes aussi à notre recherche. Bon, voilà. Vaut mieux chasser que d'être chassé. Je pense que vous en conviendrez, monsieur Arnax, professeur Arnax. Sachez que malgré tout, donc encore une fois, vous pouvez aller et venir à votre plein gré. Vous verrez que la cantine est évidemment extrêmement fournie en fruits de mer. J'espère que ça ne vous dérange pas. Nos aventures sur les terres sont quelque peu limitées à quelques excursions occasionnelles. Ça tombe mal, j'y suis allergique. Eh bien, écoutez, nous ferons fort de vous offrir quelques alternatives. Voilà. Merci. Le tofu marin pourrait peut-être vous satisfaire d'ailleurs. Parlez avec la chef, elle vous fera un repas tout à fait spécial. Puis, tu vois, il prend note un peu, il dit, regarde, maintenant, si ça ne vous dérange pas, je vous laisse à vos quartiers. Conseil sera bien évidemment. Oui, enfin, vous traité me de la renfermez même dans ma manière. cellule, quoi. Cellule, les grands mots. Je veux dire, qu'est-ce que je fais à bord de ce navire? Vous allez bien finir par me relâcher. Voyez-vous, On est en relâcher direction de la est un grand côte. mot, hein. Si je vous Comme vous relâche, l'avez vu, évidemment, hein. ça compromettrait évidemment notre position, nos missions. Pour l'instant, considérez-vous comme un invité et nous discuterons un petit peu de votre sort plus tard, si ça ne vous dérange pas. Et puis en Est-ce gros, que je pourrais au il moins tape être comme ça. remis Il a une petite cloche. dans la même cellule que mon ami? Ah bah écoutez, si vous le souhaitez, nous, ça nous fera économiser une cellule, hein, y a pas de Est-ce que la problème. porte pourrait rester débloquée? Elle restera ouverte. Très bien, merci. Ok. Il sonne Votre la navire cloche semble comme ça, assez étrange, tout de et- même, Le gros gorille rentre. tout de métal et ça flotte. Le capitaine en a fini avec vous. Bien. Comme ça. Et il te dit, le capitaine te tourne le dos et retourne un petit peu à l'observation des fonds marins depuis. Bon, du coup, je suis là à me demander, mais comment ça fait pour flotter tout ce truc-là, quoi? Il y a du métal partout, ça doit être super lourd. Et
Alors, tu es évidemment plein de questions. Tu es retiré à travers le navire quelque part pour te retrouver. En fait, le gros balai te jette dans la cellule de Est-ce qu'à conseil. travers le hublot, enfin, qu'est-ce que je voyais déjà à travers le hublot dans la Tu pièce? voyais principalement des fonds marins en fait, hein. Donc pour le coup, Donc la, on est la sous nuit, l'eau là. c'était levé tout à fait. Là, tu voyais en fait les rayons de la lune se défracter à travers les vagues et puis illuminer les fonds marins. Alors tu avais des coraux, hein, tu avais de la faune et de la flore marine. Enfin voilà, une vue tout à fait à la C'est fois étrange, spectaculaire et une banale coque, dans ouais, sa nature. une coque percée de cette manière, c'est hyper étrange. Hmm. Donc du coup, tu retournes dans ta cellule. Il y a une chose dont tu t'es aperçu un petit peu sur la table du capitaine. Tu avais en effet une photo de famille qui était là, où tu avais pu reconnaître le capitaine peut-être 20 ans plus jeune, accompagné d'une femme et d'un enfant, dans ce qui pouvait être une espèce de villa assez noble. Voilà. Bon, voilà, c'est ce que tu avais pu pour et puis le reste, c'était des cartes de position ou sur une carte justement du Ok, Japon, tu avais plusieurs bateaux c'est quelqu'un d'un alignés. certain rang, quoi. Voilà, et puis surtout, c'est quelqu'un qui avait une espèce de projet aussi. Tu sens qu'il y a des calculations sur cette carte, il y a plusieurs heures de route à gauche, à droite, il y a plusieurs dénominations de bateaux. Enfin, et il sait clairement ce qui se passe au niveau de la surface, quoi. Hmm. Ok. Est-ce Donc que pour j'ai le pu coup, voir, est-ce que j'ai pu repérer, enfin, sur comme ça, enfin, après, je sais pas lire les cartes maritimes, mais est-ce que j'ai pu peut-être lire un nom de bateau et reconnaître mon 3 mois? alors, bonne question, et la réponse est oui, d'ailleurs, et il y avait une grosse croix rouge dessus, hein, d'ailleurs, Hmm. donc depuis, donc ça a été clairement adressé comme le capitaine le souhaitait. Et d'ailleurs, tu sens que même à côté de ça, tu avais juste un nombre 2 en fait, à côté de ça, qui pourrait être finalement le nombre de survivants qu'ils ont repêchés, qui serait pour être Oh. toi et conseil. Le reste de l'équipage est ou soit noyé, ou mort dans les impacts, ou juste laissé à l'abandon pour le coup. Je savais bien qu'il y avait une Peut-être que explication logique à toutes ces disparitions. C'était pas possible autrement. évidemment. Évidemment. Donc pour le coup, tu rejoins tes quartiers et Et on va ces faire un attaques petit mimées timelapse. sur les orques. Voilà. Étrange, n'est-ce pas? Ouais. Il y a que On va l'homme faire pour un faire petit ça. timelapse. On va passer dans le temps. Et finalement, tu t'adaptes assez facilement à la vie sous l'eau, hein, enfin, assez facilement, enfin, du mieux que tu peux, oui, ce que tu peux. Évidemment, la pression, enfin, tout ça, c'est un peu dérangeant au début, puis même la nourriture, enfin, t'es pas trop sûr, mais le temps passe, quoi, Est-ce que tu veux que je mette finalement. que je change S'il te d'ambiance? plaît, si on peut passer en Ouais. ambiance sous-marine, ça serait très très bien, merci beaucoup. Donc pour le coup, tu t'adaptes tout simplement à C'est ton la nouvel troisième, environnement, te pardon, voir je te recoupe, c'est tout la à fait, troisième ambiance, hein. tout à fait, troisième ambiance. Voilà, le temps passe en gros, tu t'adaptes à la nourriture, tu t'adaptes au layout du bateau, du vaisseau, enfin voilà, du Nautilus, hein, puisqu'il a été clairement introduit comme le Nautilus. Très étrange. Tu fraternises un petit peu avec les membres de l'équipage et finalement, voilà, les semaines passent et les mois passent. Pour te faire un petit résumé, hein, tu te rapproches même du capitaine, donc tu sais qu'il s'appelle Nemo maintenant, et tu sais que voilà, au cours de la semaine, il s'ouvre un petit peu à toi, à son passé. Tu sais qu'il a été en exil en fait, de par un régime d'oppression nationale, et que lui et sa famille ont dû quitter ce régime qui devenait violent et persécutant, et que malheureusement il était le seul à pouvoir bénéficier de l'exode, quoi, et que sa femme et son enfant, pour le coup, ont dû rester derrière. Il s'est voué de dédier sa vie à sa vengeance, en fait, et de parcourir les mers pour détruire les vaisseaux de Xanadu, qui est son pays d'origine, hein, et tout autre allié qui pourrait se fraterniser avec la nation de Xanadu. Au cours de ces 6 mois, évidemment, il va y avoir plusieurs attaques de bateaux, hein, que tu vas pouvoir constater. Tu vas même pouvoir
prendre note de la rage en fait intérieure du capitaine Nemo. C'est quelqu'un qui est extrêmement possédé par sa colère et par son désir de destruction, même des fois un peu à l'effroi de l'équipage, hein, qui a l'impression d'aller trop loin des fois. Mais rien ne semble le contrôler, il est vraiment sur sa lancée de destruction. Au cours de ces 6 mois, tu vas évidemment découvrir un certain nombre de choses qui vont se trouver dans les bas-fonds, choses que tu n'étais pas du tout habitué à observer. Tu vas voir par exemple le câble télégraphique transatlantique qui a été dressé entre l'Europe et les États-Unis, qui permet la communication de télégraphe. Tu vas aussi pouvoir voir la grande barrière de la glace arctique, que tu vas longer un tout petit peu. Voilà, tout petit, le Nautilus va longer cette grande muraille de glace. Et un jour même, en passant, Nemo va te dire, regarde, Pierre, on va t'appeler Pierre pour le coup. Regarde Pierre, regarde, ça va t'intéresser. Et tu passes comme ça un petit peu en circulaire auprès d'une cité engloutie qui a l'air d'avoir des allures extrêmement renaissance, même un petit peu, même peut-être un autre monde. Et cette cité engloutie est là à quelques nœuds de vous et a l'air complètement oubliée par le temps et par l'espace qui l'entoure. Je crois que quand on est passé devant, j'ai dû lâcher l'Atlantide. C'est collé à la vitre. Et d'ailleurs, tu as ce petit miroir d'émeraude qui est venu sur ton visage à ce moment-là pour accompagner ta découverte. Je récupère. Tu continues ton journal. Pour le coup, tu en as un nouveau journal. Tu écris dedans et voilà. Et ça fait à peu près, maintenant, ça va faire 740 jours que vous êtes partis de Brooklyn, que cette aventure continue Est-ce que j'avais laissé femme et enfant derrière ou pas? Tu n'avais pas d'accroche familiale, en fait. Vraiment, tu n'avais pas de compagne ou d'enfant. Tu avais des collègues de boulot, quelque part. Tu avais des amis, évidemment. Mais alors il n'y a pas de communication avec le bateau. Je pense qu'il y a des grandes inquiétudes. Il va me falloir un petit mois, je pense, d'adaptation. Tu sais, le premier mois où tu vois, je me sentais un peu enfermé. Et puis après, où j'ai commencé à m'ouvrir en fait aux différentes découvertes. Et du coup, ce qui balance en fait avec mon envie de retourner sur Terre, c'est cette envie de continuer à découvrir, tu vois, ces profondeurs. Après, je cautionne pas ce qu'il fait sur les attaques de bateaux. Je comprends bien qu'il a une vengeance à assouvir, mais c'est pas la mienne. Du coup, tu vois, je suis pas trop à l'appuyer là-dessus. J'essaye plutôt de le tempérer même quand on discute. C'est ça. Il permet, alors c'est en général tous les 3 mois, pour le coup tu vas faire qu'une seule sortie, de pouvoir en effet regagner la Terre. Et la manière dont ça se passe, c'est qu'en fait en général ça se trouve autour de certains atolls en fait, dans le Pacifique, où le capitaine a un certain nombre de deals avec des tribus locales. Donc, des tribus qui sont un petit peu reculées, qui n'ont pas forcément de connexion avec la civilisation, ce qui lui permet de rester un petit peu undercover. Il est accueilli avec beaucoup d'enthousiasme et pour le coup, il échange des denrées, il échange même des animaux, des poulets, tu vois ce que je veux dire, des choses qui pourraient essayer de garder un peu de provisions dans le bateau. Ouais. Il se recharge et le peu de contact on va dire que l'équipage pourrait avoir avec des humains finalement se passe au niveau des contacts avec des tribus. Il y a des fêtes, il y a des célébrations, il y a des danses autour du feu, il y a des espèces même de rituels et tout. Et puis au bout de peut-être 1 ou 2 jours, finalement le Nautilus repart comme ça. Alors tu sens que même certains marins ont même peut-être une famille sur ces îlots. Tu vois ce que je veux dire, ils ont peut-être commencé à créer des liens avec les locaux, tu vois ce que je veux dire. C'est systématiquement les mêmes îlots sur lesquels on s'arrête. C'est les mêmes, ouais, voilà. Tu vois, certaines femmes qui ont des enfants qui sont un peu, du coup, qui ont des backgrounds un peu mixés, tu vois ce que je veux dire. T'as une espèce de côté un peu tribal, mais t'as un requin qui est là, tu vois ce que je veux dire. Tu sens qu'il y a des trucs qui se sont passés, voilà, les choses se sont croisées, quoi. Et puis vous retournez là-dessus. Alors pour le coup, pour toi, c'est intéressant parce que il y a finalement de mémoire d'homme. En fait, il n'y a pas eu d'expédition aussi loin. Et tu as commencé à documenter la faune, la flore. Tu as trouvé un nouvel oiseau que tu appelais le dodo, par exemple, qui est un oiseau un peu particulier. Tu as collecté plein de notes comme ça.
Et du coup, en fait, là, tu te fais assez bien en fait à ta nouvelle vie d'aventurier, d'explorateur quelque part, même si en effet tu ne cautionnes pas les humeurs destructives du capitaine Nemo. Bref, le Nautilus quitte ses atolls et continue sa voie. Et au fur et à mesure des mois, même quelque part, Nemo, comme il s'est extrêmement ouvert à toi, commence à vraiment te faire confiance et quelque part tu deviens un petit peu le second en fait, du Nautilus. Tu l'assistes dans certaines mécaniques de navigation, dans certaines même ordres d'attaque. Hein, tu es clairement considéré comme un membre de l'équipe battant, donc même, bon, tu te dois d'obéir à certains ordres. Et tu Mais je découvres me en gêne fait, pas pour donner des ordres à la brute, hein. tu lui fais comprendre qui c'est le boss maintenant, et tu comprends qu'en fait le Nautilus a trois modes de défense. Ok, il y a un mode de défense qui est électrique, dans lequel l'ensemble de la coque s'électrifie de l'extérieur pour dissuader quelques attaquants. Tu as des jets de roquettes qui se passent à l'avant du vaisseau, et tu as des détracteurs de mines, en fait, des mines flottantes que tu lâches derrière toi. D'accord. Donc l'électrique, les roquettes pour tout ce qui se passe devant toi et des mines pour tout ce qui se passe derrière toi. Donc, D'accord. maintenant, voilà, ce matin-là, tu prends de nouveau ton café. Ce beau matin, tout se passe sous l'eau, la mer est assez calme. Jour 743 de ton aventure, rien de nouveau. Bon, voilà, tu continues, tu as clairement noté hein, le nombre d'interventions, de conflits, de pillages, de coulages qui se sont passés, enfin de coulages pour le coup. Et tu vas me jeter un D6 qui va définir la prochaine nature de confrontation. 2. 2, parfait. Donc du coup, ça correspond à un bateau. Ça, c'est sympa. Donc pour le coup, le responsable du stéthoscope, de l'espèce de vision sous-marinière, repère finalement un bateau de l'alliance de Xanadu, hein, qui est évidemment l'alliance ennemie de Nemo, et sonne l'alerte à travers le Nautilus. Les lumières flash rouges vont et bien dans les couloirs. Captain Nemo rentre dans la salle de contrôle, et puis voilà, message général, tous à vos postes, tous en opération d'attaque, nous allons engager les hostilités, et il t'appelle et il te demande de te mettre à ses côtés. Okay. Enfin, comme vous le savez, je suis pas trop chaud pour ces trucs-là. Et tu regardes et fais, nous avons un accord, vous êtes un membre de l'équipage, j'apprécie votre valeur de morale. Y aurait-il pas un autre moyen de... Je vous demande de vous accrocher. Donc tu as deux postes de commande principaux dans lesquels tu te trouves à côté de Nemo, et puis tu as 3 postes arrière qui contrôlent un petit peu les différentes parties du vaisseau. Ok, donc pour le coup, c'est décidé, vous allez commencer à propulser les réacteurs arrière, et puis la machine prend de l'essor, quoi, de la vitesse, quoi. Et puis bon, Nemo aime bien le côté spectaculaire, tu as compris que c'est un cas assez théâtral pour le coup, et ce qu'il veut, c'est finalement commencer à foutre la trouille avant d'attaquer, donc du coup, il donne l'ordre que Nautilus se remonte auprès de la surface pour se faire sentir et de nouveau attaquer. Donc il y a plusieurs en fait moyens d'attaquer. Pour lui, il aime le côté frontal, même s'il a des roquettes, il peut les utiliser, mais en fait l'arête du Nautilus est suffisant pour pouvoir éventrer, perforer les coques. Donc il va aller dans ce sens-là. Donc ce qu'on va faire, on va le faire comment? On va le faire. Ok, ben attends, je vais donner un point, un DC, un AC au bateau qui va être 7. Et puis, ben écoute, tu vas me lancer finalement les dés pour les attaques du Nautilus, quoi. On va être en frontal. Et pour ça, il faut que tu me fasses. Je mets juste une petite mécanique D&D pour le coup. L'armure classe du bateau est de 7. Okay. Donc si tu me fais un plus 7, l'attaque se combine et tu me feras un D6 pour les dommages. Pour les dommages. Je fais 6.
Ok, donc pour le coup, tu fonces là-dessus. La trajectoire est un petit peu mal goupillée pour le coup. Vous passez vraiment en fait à quelques mètres de la coque, vous passez un tout petit peu en dessous. Vous allez devoir pour le coup faire demi-tour. Donc ça va prendre un tout Ah, petit je peu de retiens un temps. yes, tu vois. Voilà, ça prend un peu d'inertie malgré tout. Le Nautilus se retourne là-dessus. Tu sens qu'il y a de l'équipage, même enfin tu les vois pas, mais Si tu on n'a sens pas que réussi la l'équipage du première bateau fois, est c'est peut-être qu'il fallait pas le faire. voilà. Bon, C'est un signe du destin. deuxième assaut, on prépare à tribord. Vous êtes vraiment sûr de vous? Capitaine Nemo donne, il te met la main sur la bouche, fait on est d'accord, Pierre, on t'a entendu, on y va. Et puis il donne ça, et puis vous y allez de nouveau des 20 pour l'attaque. Un. Sérieux? Pierre, est-ce que tu me triches tes dés? Ok, pas de problème. Bah, pour le coup, donc, il s'aperçoit que celui qui est responsable de la direction du Nautilus, en fait, a cuvé un peu trop, en fait, la journée d'avant avec la tribu de l'atoll, quoi. Donc, du coup, le remplace direct. Écoutez, c'est Mais peut-être quelqu'un d'autre à sa place. un signe du destin, je veux dire. Et on Non, dit non, non, toujours non, jamais 203. pas de problème. Tu passes vraiment, t'es vraiment loin, tu réactionnes ta, Non, moi je ta ne réactionne position. rien du tout. La position se remet en place donc Nemo ordonne au remplaçant d'aligner la trajectoire pour pouvoir avoir un impact. Et pour ce coup, ce gars est beaucoup plus clair, beaucoup plus sobre. Il va avoir un modificateur de 5 pour le coup sur le prochain jet. Bon, faut que je fasse un 1. Ah, 8. Fuck. cool, très bien. Donc pour le coup, on y va. Et donc pour le coup, le Nautilus vraiment trombe à pleine bombe. Encore une fois, la mer se rassemble comme un dôme autour de lui. Puis les yeux verts comme ça, enfin les orbes verts du Nautilus se font voir. Panique à bord total du bateau. Et puis l'impact. Tu vas me faire donc un des 6. J'ai fait 5. T'as fait 5, ok. Parfait. Donc pour le coup, il t'en reste 2 dessus. Pour le coup, vraiment un impact extrêmement violent pour le coup se fait sentir. Et d'ailleurs, tu sens que l'ensemble du Nautilus se fait vraiment même barlinguer quoi quelque part à travers ça. Et puis enfin l'équipage derrière toi, tu sens qu'il y en a certains qui tombent, certains qui se Mais tous raccrochent. ces hommes, vous ne pouvez pas les laisser en pleine mer comme Et ça. Il faut les Nemo lui aussi, récupérer. Nemo lui aussi est dégagé de sa chaise, quoi. Et puis il tombe à même le sol contre une des parois du bateau et il reste inerte comme ça. Le Nautilus se remet un petit peu en place et puis tu vois Capitaine, que Nemo vous perdez la tête. Nemo est Sans vous inconscient. manquer de respect. Tu réponds pas. Nemo est clairement inconscient et il te reste toi et puis le gars qui s'occupe de la. Et il est de inconscient là, Nemo? Ouais. Il te reste Nemo toi Capitaine le responsable de l'aiguillage du Nautilus. Capitaine. Capitaine, le capitaine s'est évanoui. Je le secoue, tu vois. Là, il bouge pas, tu vois, tu le secoues comme ça et tu vois qu'il répond pas, mais surtout tu sens qu'il y a une espèce de gage de sang qui commence à se faire sentir au niveau de sa tête, quoi. Et tu vois qu'il commence à vraiment saigner à grand flot, quoi. Et il est Merde, complètement un inconscient. traumatisme. Est-ce que... Putain, c'est trompeur ce nom. Est-ce que Conseil est là? Conseil est au fond de la pièce, oui, enfin il est toujours dans ta périphérie, quoi, mais oui, il est prêt à t'aider si tu le souhaites. Ok, Conseil, viens vite m'aider. Il va falloir pratiquer les premiers soins et tout. Du coup, je vérifie s'il respire au moins encore ou si son cœur bat. Alors tu tâches, tu lui palpes la gorge pour le pouls et tu sens que le pouls commence à s'affaiblir en fait. Il est à peine perceptible et la cadence commence à se faire vraiment timide en fait. Et il respire ou pas encore? À peine. Le gars derrière te dit bon on fait quoi là par rapport au reste du navire? Est-ce qu'on termine ou on avance? On fait quoi? Je me tâte, je me lance dans un massage cardiaque.
Ok, ok, très bien. Pour le coup, hein, t'as quand Si, même si bien vraiment, si vraiment tu me édenté. dis que tu me dis que c'est très très faible, Hmm, enfin que c'est à ok, peine perceptible, je vais me lancer dans un massage cardiaque là. ok. D'accord, alors du coup, tu commences à masser, tu fais le bouche à bouche, tu te souviens un petit peu de ton training, quelque part, tu as fait ça aussi, Hmm. et de nouveau, tu essaies de choper le pouls, et le pouls se fait de plus en plus faible. Hein, tu n'arrives pas à le ranimer, quoi. Hmm. Et conseil, tu t'acharnes, tu retournes de nouveau, tu l'encourages, Captain, Captain! Hmm. Tu y vas comme ça, et puis, Ah, clairement, tu sais, puis je lui tape sur la poitrine après de ça à la fin. Capitaine! Capitaine! Et puis conseil te met une main sur l'épaule comme ça, et tu regardes, Ouais. il te fait un geste de la tête Donc tu comme sais, je suis ça. dans un effet un peu tunnel en fait. Il va falloir qu'il me tire de là pour que je reprenne un peu, tu vois, possession de mes moyens et puis que je me rende compte en Tu fait vas me faire un que, jet de sanité. Tu vas me ouais, faire un jet de que je me sanité. rende compte qu'il vient de claquer entre mes doigts quoi. Alors, 14, c'est un échec. Négatif. Tu vas me faire, là t'es à 10, tu vas m'en enlever 2, t'es à 8. Donc 9 de physique et 8 de sanité. Tu vois, on est sur un niveau, hein, 8 il me semble. Hein. T'es sur Perturbé, un ouais. état particulier. Ouais, Perturbé, ouais, ouais. je Bon, passe à c'est le moins qu'on perturber. Donc puisse en fait, dire jusqu'à ce niveau. je reste dans ce, tu vois, dans ce truc un peu, tu sais, un peu focus sur la situation. Je suis une situation en arrière, tu vois. J'ai Ouais. un retard de réaction et je suis encore sur la situation du mec et il est là certainement à me dire laisse-le et Hmm. il faut le sauver et en même temps, il est mort quoi. Il Donc, te, il te, il te retire comme ça, en fait, hmm. même le gros balèze reprend, enfin, te tire comme ça, il fait, on peut rien faire pour lui, il est parti, il est parti. Eh ben Et il ça te, vous il, ne pouvez rien faire, oui, et, c'est bien le cas ça. et t'essaies de te démener comme ça, non, enfin, voilà, Ouais. dans cette là. Le gars qui Il faut s'occupait me sortir de force de la de la pièce. pièce, clairement, et le gars qui s'occupait de l'aiguillage du bateau, il est là, il fait, tu vois, il fait Sons of Bitches. Puis, bam, il pousse les turbioréacteurs, tu vois, et puis il saute même sur le plan de commande avant, et puis il aiguille finalement Hmm. le sous-marin pour se réaligner vers la côte qui est déjà en train de plonger, hein, Alors de ce clairement, je ne bateau. réagis Et pas il à ça, termine. hein. Non, mais même t'es envoyé, enfin, tu le vois même pas. Tout ce que tu vas sentir, c'est finalement le Nautilus traverser de part en part la coque Hmm. déjà en plongée, hein, de ce navire, et tu comprends clairement que le bateau a été éventré et qu'il sera condamné donc à couler. Très bien. Euh, À la limite, tu vois, ça ne me touche pas là dans le truc. Par contre, qu'on s'entende bien, enfin, je fais une crise par rapport à la mort du de Nemo, capitaine, ouais. mais c'est pas que j'avais une attache particulière, enfin sentimentale à ce capitaine, mais c'est que pour moi, c'est le tenancier du navire quoi, et c'est un peu sans lui le navire qu'est-ce qui va devenir, tu vois, C'est et ça. c'est plutôt en fait l'idée de me retrouver perdu en pleine mer à Hmm. bord de cette espèce de, alors maintenant j'ai compris que c'était un sous-marin, mais tu vois, dans cette espèce de coque en tôle sous Hmm. la mer, comment on va faire, tu vois, est-ce que quelqu'un à bord Hmm. sait manier le Nautilus Hmm. comme lui le faisait, Alors, tu vois. pour le coup, moi, Et très très bien. pour Merci l'instant pour moi, pour ces il questions. y a Alors, personne qui peut tu le vas faire. passer un, tu vas passer un moment de crise, évidemment, où Conseil va être à ton confort. C'est un peu la fin du Seigneur des Anneaux entre Sam et Frodon. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une espèce de crise existentielle qui se passe. On est sur du slow-mo. On vous en parle pas vraiment, mais il y a de la douleur, il y a des pleurs, il y a des choses qui sont assez fortes qui se passent comme ça, même auprès de Hmm. l'équipe. Ils sont tous extrêmement désespérés et tous extrêmement tristes de ce qui s'est passé. Euh, il y a une espèce de time-lapse en fait qui se passe. On est peut-être quelques jours après la mort du capitaine, et tout ce qu'on voit, c'est qu'on est vraiment au fond de l'océan, et on voit une procession d'hommes en scaphandrier qui marchent le fond de l'océan avec ces espèces de chaussures à plomb, tu sais, de renforcées avec du plomb, Hmm. qui
passent comme ça, et puis tu sens que la faune et la flore vibrent un petit peu autour de leur passage, et ils poussent devant eux un grand rectangle, en fait, un cercueil. À travers ça, et puis l'univers est extrêmement beau, extrêmement décoré, c'est des coraux de couleurs, il y a des poissons qui flottent tout autour de vous, curieux de ce qui se passe. Et il y a toute une cérémonie qui se passe pour la mise en mer. Je regarde ça de l'intérieur du Nautilus, hein, derrière un des hublots. Tu fais partie de la procession. Donc je suis parti à l'extérieur, ouais. Ouais, tu es parti. Sinon j'aurais mis les gaz. Alors, t'as de la chance. Alors vous avez tous un harpon dans le dos, hein, juste au cas où, on ne sait jamais, il peut y avoir des requins. Mais vous vous rassemblez tous finalement autour du sarcophage du capitaine que vous décidez de mettre en terre au fond de ce très beau décor de coraux. Et sur le sommet de ce cercueil, écrit CJ, Capitaine Nemo, le capitaine du Nautilus, capitaine valeureux, mari aimant, père guidant, enfin voilà, cette espèce de hiérarchie de la personne qui l'a été comme ça. Et vous mettez tous... Et étant légèrement perturbé maintenant, du coup je pense que mon personnage sera beaucoup plus dans l'action qu'il ne l'était avant. Alors un peu moins il sera encore timide sur ce qu'il va faire, mais tu vois, il a toujours eu un peu en travers ce bras droit, en fait, ce gros dur là qui et du coup, tu vois, un peu par méchanceté, tu vois, je vais devenir un peu méchant. Je vais marcher volontairement sur son conduit d'air pendant qu'on fait le truc, tu vois. Et tu vois, comme je dis, je suis pas jusqu'au boutiste, donc je vais pas le couper ou quoi que ce soit, mais je vais marcher dessus pour le faire chier, quoi. Alors, jusqu'à ce qu'il s'en rende compte. C'est très très bon. J'ai pris note de ça. Je donne juste une indication. Vous êtes tous reliés au Nautilus. Donc vos conduits d'air viennent d'une turbine qui vient du Nautilus. Donc vous êtes tous avec des conduits d'air de plusieurs dizaines de mètres. Malgré tout, vous avez des réserves d'oxygène dans ce backpack, d'accord ? Ils sont alimentés, mais il y a aussi une réserve. En fait, si par exemple ton conduit d'air est sectionné, tu vas avoir un petit signal qui fait utilisez les réserves de votre backpack. Donc, alors je vais être un peu plus méchant, je vais marcher dessus, puis je vais frotter sur le sol, quitte à ce que ça se perce tout seul, tu vois. D'accord. Donc pour le coup, le gros balèze qui est dans son scaphandre, enfin t'as des petites bulles comme ça qui s'échappent et t'as... Si je vois des petites bulles, c'est bon, le travail, enfin, ma méchanceté s'arrêtera là, tu vois. Le bise est fait, donc ça, t'as des bulles en effet qui partent comme ça vers le haut, et puis Steve panique un peu, il fait puis il regarde son espèce de pad d'information, et puis il regarde, et puis quelque part il comprend que l'oxygène était retransversé sur cette bouteille. Il est un petit peu rassuré, et puis il se retourne, il prend le tuyau, puis il regarde comme ça, fait qu'est-ce qui s'est passé. Bon, peut-être qu'il a marché sur un caillou, peut-être que c'est un poisson, quelque chose, etc. Il s'inquiète pas trop, mais il reste un peu suspicieux. Le reste de la cérémonie se passe. Vous dites au revoir au capitaine, et quelque part votre procession est observée. Elle est observée de la bord d'une espèce de falaise sous-marine comme ça, et tu sens qu'il y a une présence qui commence à se faire sentir. Vous êtes vu de loin, quoi, et vous partez finalement en direction du Nautilus. Je n'arrête pas de jeter des regards dans cette direction. Enfin, tu vois, cette présence me fascine, peut-être enfin, tu vois, il y a peut-être un truc que j'aurais pas encore vu alors, t'es un peu alerte. Une nouvelle chose à découvrir, tu vois. Ton champ de vision est extrêmement réduit, d'accord, et tu as certainement de la vapeur sur ta glace, donc du coup on va dire que tu vois pas grand chose. Tout ce que tu entends, ça va être même le son de ton souffle ou la vibration de tes pas. C'est pas forcément un scaphandrier extrêmement confortable non plus, c'est assez lourd à porter, mais on va dire que ton champ de vision est assez réduit. Tu as peut-être 20 degrés, 30 degrés. D'accord. À voir. Donc même si tu sens qu'il y a de la vie autour de toi, t'es pas forcément très inquiété, et puis surtout le reste du
du Nautilus sont eux beaucoup plus habitués à gérer les dangers nautiques. Malgré tout, vous remontez finalement, vous remontez les grandes échelles du Nautilus, etc. Plonk, 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 plonk. Et puis vous vous rendez dans cette salle de sas. La porte se ferme derrière vous, le niveau d'eau descend et puis vous déboulonnez. Ça prend un peu de temps, c'est un peu archaïque. Et vous mettez ça sur place, etc. Vous vous rassemblez un petit peu dans le quartier du capitaine et vous lisez ses dernières volontés, quelque part, ou ce qu'il avait préparé en tant que dernière volonté. Et il se trouve que tu as hérité du Nautilus, que tu vas maintenant devenir le capitaine du Nautilus, et que l'équipage se doit en effet de te porter loyauté et finalement de t'ordonner, de te répondre à tes ordres, d'accord. Ce qui crée une petite polémique déjà, sans qu'il y ait un peu de malaise, etc. Qu'est-ce que tu veux faire? Écoutez, maintenant que je suis aux commandes de ce navire, les choses vont changer sensiblement. Il n'y aura plus d'attaque de navires en surface, comme le faisait mon prédécesseur. D'autre part, nous allons comme premier objectif, comme première destination, refaire surface sur cette île où nous avons l'habitude de nous arrêter. Nous allons refaire le plein de vivres, mais au passage, j'ai une petite chose à vérifier sur le chemin, rien qui ne prendra trop de temps. Et en fait, j'ai en tête d'aller visiter cette petite ville engloutie, reflet des mots. Très bien. Alors pour le coup, donc vous êtes dans le quartier du capitaine, je te rappelle, c'est cette salle avec cette espèce de grand hublot, vous êtes tous rassemblés là, et quelque part, donc tu fais dos à cet hublot, c'est là où la carte se pose, finalement. Et je demande aussi au machiniste de former Conseil dans l'idée peut-être de le remplacer au fur et à mesure, tu vois. Et de reléguer le machiniste peut-être à la cuisine ou tu vois autre chose. Ok, je vois. Donc tu changes la hiérarchie. Pareil, ça crée un peu de mouvement, un peu de critique. Pareil, la brute. Ouais. Forcément, elle va se retrouver relayée à autre chose, tu vois. Ok. Donc tu changes la hiérarchie finalement du Nautilus sans vraiment demander de préférence au reste de l'équipage, mais tu décides de faire ça. Tu es dans tes droits d'ailleurs, tu as même revêtu la veste du capitaine. Alors que tu expliques tout ça et que tu essayes en effet de retrouver ton chemin par rapport à la cité perdue de l'Atlantide, tu sens que le Nautilus, il y a un frottement contre la coque qui commence à se faire sentir. Et d'ailleurs, tu sens qu'il y a même la tôle, il y a des bruits de tôle un peu grincés. Je vire à bâbord ou tribord pour m'écarter du... J'imagine qu'on frôle une paroi, une falaise. Le Nautilus étant stationnaire. Vous êtes de retour de la cérémonie de mise en mer. Par contre, alors que tu expliques tout ça, une ombre vient soudainement couvrir le hublot qui se trouve derrière toi et un œil instigateur, perçant, s'ouvre et prend la totalité de l'hublot d'ailleurs. Et vous regarde tous. Donc tu vois, en fait, tu ne vois pas toi derrière. Tout ce que tu vois, c'est finalement le visage décomposé de ton équipage, qui n'ont jamais vu ce type de créature, en tout cas dans cette dimension-là. Et alors que tu te retournes, tu vois en effet cet œil irisé. Vous n'avez jamais vu un capitaine et qui cligne des yeux d'ailleurs dans deux types de paupières différents, et qui se détachent comme ça. Et tout de suite, tu as un système d'alarme qui se met en place et qui est là du style limite intrusion, danger immédiat, intégrité du Nautilus en risque. Et cette sirène passe en boucle et l'ensemble des éclairages passe de nouveau en rouge. Il va falloir que tu prennes une décision. Ok, je me retourne et puis je fais face à cet œil gigantesque et l'œil est parti.
L'œil est parti. Ah, je le vois pas. Moi, je l'ai pas vu. Tu l'as vu, mais cette chose a glissé quelque part. En tout cas, elle est plus en visibilité autour de toi. Tout ce que Très tu bien. sais, c'est que Allumez les projecteurs. Ok, Allumez très les bien. projecteurs. Donc, Allumez le moteur. Il faut absolument retrouver ce spécimen. ok. Donc du coup, tout le monde se met sur le qui-vive, Le harponneur. sujet. On a un Euh, harponneur ou un truc comme ça. Enfin, un mec qui euh, dirige le. un responsable de tout ce qui est projectile. Hmm. Encore une fois, tu peux faire roquette ou mine. Ok, C'est comme ça. l'artilleur. Mets-toi Ok. en place. Soit Position. prêt, soit. Ouais. Ok, tout le monde est là. Alors, les projecteurs s'allument. Pouf, pouf. Certains éclairent devant toi et certains sont obstrués. Tu sens qu'il y a des masques qui peuvent peut-être bloquer la projection de la lumière. Et puis surtout, la personne qui est en gestion du moteur ou des propulseurs met les choses en place. Puis pouf, pouf. Et tu sens que le moteur en fait répond plus du tout, quoi. Ok, très Donc bien. là, L'artilleur. rien à faire. Les mines. Ok. Si tu Donc, les lances, pareil. si on les lâche, tu les propulses à combien de mètres de nous derrière? Alors en général, ça dépend des courants, ça dépend de la force de la mer, mais on va dire que les mines sont projetées à une quinzaine, vingtaine de mètres. Et en général, elles ont même un délai de détonation qui, À qui combien permettent estimes-tu le courant? Est-ce que tu penses que Là, c'est il y a réalisable de les un lâcher trou. et qu'elles ne nous Là, mais éclatent dit, mais il y a un pas? risque, c'est qu'on est en stationnaire, quoi. Moi, je peux pas lâcher des mines comme ça, elles vont me péter dessus, quoi, en fait. Et puis, regarde même Il faut absolument agir. la porte de lancer des mines. Cette porte est obstrue, en fait. Il essaie de l'ouvrir et elle est complètement bloquée. Alors que chacun essaie de plus ou moins se démener avec ce qu'ils ont, tu sens que la tôle du Nautilus commence à s'imploser Ça un tout petit craque, peu ouais. comme ça claque. Tu as des premiers plombs qui sautent et qui commencent à faire pisser de l'eau dans les couloirs, etc. Et tu sens qu'il y a une espèce de traction qui commence à se faire sentir autour du Nautilus. Tu entends une voix qui vient de se sortir comme ça, il fait est-ce que et puis s'il cherche comme ça, il connaît pas vraiment les termes techniques. L'électricité, le champ de force électrique, je pense que ça pourrait vous aider. Très bien, allez-y, allumez-le, Ok. Suis-je bête? Donc, ok. Cool. C'est pas de problème. Donc l'artilleur passe le champ de force électrique, du coup, et électrique l'ensemble de la tôle extérieure. Et en effet, ce qui touchait, ce qui embrassait finalement le Nautilus se détache, d'ailleurs un peu brûlé par l'électricité qui s'en dégage. Et d'un coup, alors que certaines mandibules, peut-être, c'était autour de l'hélice, cette mandibule se détache d'un coup. Tu prends ton envol, en fait, presque t'es propulsé en avant, d'une vitesse assez vertigineuse, et tu te détales, en fait, de cette créature. Le Nautilus vadrouille le mieux possible, vous essayez tous de retrouver votre chemin, etc., de savoir ce qu'il est, où est-ce que vous êtes, quand, comment, etc. Demi-tour. Alors, il y a quelqu'un il y a un membre de l'équipage qui puisse observer en fait l'arrière du bateau, enfin l'arrière du vaisseau, tu vois ce que je veux dire. Et en effet, il voit cette espèce d'énorme masse mandibulaire en fait qui prend de l'espace, de la distance et qui disparaît dans l'obscurité de la mer. Devant toi, finalement, le Nautilus tout petit apparaît comme ça au sommet d'une falaise et finalement décide de prendre sa plongée dedans. Et vous arrivez dans un cimetière de bateaux qui est, alors pour le coup, si je ne dis pas de bêtises, qui est un cimetière qui fait référence à une ancienne grande bataille navale espagnole qui a eu lieu en 1752, qui est la bataille de Galleo, si je ne me trompe pas. Et en fait, vous plongez à travers finalement ce cimetière de bateaux éventrés, d'épaves marines. Donc du coup, vous pouvez passer, le Nautilus passe à travers finalement même ces cerceaux de bois flottants, à travers ces mâts brisés qui sont même plantés à même le sol, et cette espèce d'endroit extrêmement fantomatique quelque part qui se trouve là. Malgré tout, alors que vous traversez le plus possible avec votre petit phare pour vous guider en avant, vous avez toujours l'impression d'être suivi. Et d'ailleurs, cette sensation se confirme, puisque en effet, de côté ou d'autre, vous sentez cette ombre. Ces mines, tu les lâches. Qui vous suit. Ok, très bien, lâchons les mines. Alors, pas de problème.
Donc lâchons les mines. Donc tu vas jeter déjà une première slab de mine. Tu vas me faire un dé. Alors bouge pas. Tu vas me faire un dé 20. 16. 16. Alors pour le coup, les mines passent. Alors tu as à peu près 3. Tu as assez de munitions pour 3 slaves, on va dire. Mhm. 3 essais. Les mines en fait passent dans l'obscurité et en fait tu sens que la masse qui vous suit en fait arrive vraiment Les même à se évite. déformer autour de ces mines et continue finalement. Alors je ne sais pas si c'est de l'ombre ou pas, en fait quelque part l'ombre, bah, la dispersion de la lumière et ces mandibules ont l'air de vraiment se marier en fait. C'est presque comme si c'était l'ombre qui te poursuivait avec ces mandibules. Donc ça pour le coup ça ne touche pas et ça ne blesse pas du tout ton opposant. Hmm. Devant toi, hein, encore une On a fois, encore une charge électrique, hein. On peut, si jamais on se fait tu rattraper, peux ouais. électrifier, ouais, bien sûr, tu Ouais, peux pour l'instant, électrifier. donc non, non, non. Ok, très On bien. va garder Alors, ça, pour le coup, tu pour la continues. suite. Je te rappelle que le Nautilus commence à prendre la flotte aussi, hein, juste au Hmm. passage, hein, donc ça, c'est pas réglé. Vous avez la possibilité, vous vous baladez là-dedans, il y a des possibilités peut-être de vous cacher un petit peu. Il y a peut-être une grotte qui pourrait vous offrir un assez de passage, ou peut-être l'épave d'un bateau renversé qui vous permettrait peut-être d'attendre peut-être un moment pour que ça se passe ou d'observer, ou alors vous pouvez continuer et continuer votre route, peut-être même regarder à la surface si vous désirez. Alors, je pense qu'on va plus se diriger vers la surface. Hmm. Et puis je vais gueuler un petit coup, hein. Je vais peut-être sentir de l'eau à mes pieds ou tu vois, enfin, j'entends qu'il y a de l'eau Hmm. qui coule. Et bon alors, c'est vide. Vous n'avez toujours pas fermé les portes. Mais fermez-moi ça. Alors, donc du coup, Isolez-moi les pièces les pièces qui fuitent ils s'actionnent tous à faire ça. L'eau monte et que ça évidemment. D'ailleurs, saute. tu as sur toi une espèce de graphique. Alors, c'est un peu vintage, tu vois, c'est vraiment en fait un passage mécanique hein, de session d'eau, ça va pas être numérique. Et en fait, tu sens qu'il y a même, tu arrives même à la fraction limite hein, de coulage en fait, du navire. À ce niveau-là, c'est que tu as sur 5 facteurs, sur 5 sections, tu arrives quasiment à la troisième. Il va falloir vite fermer les portes en effet derrière toi. Hmm. Ça veut dire que tu vas devoir aussi condamner un certain nombre de choses. Ce qui veut dire que fait, l'armurier qui se trouve au dos du navire pour tout ce qui est lâchage de mine va plus pouvoir actionner ce genre d'offensive quoi. Quelque part tu vas te laisser avec les torpilles et le champ électrique. Lui aussi peut-être que le champ électrique va être un peu plus faible vu le nombre de dommages On va foncer à que tu toute prends. allure vers la surface, hein. Tout à l'heure vers la surface, très bien. Donc du coup, tu accélères, donc tu fermes et tu condamnes finalement ces, comment dire, ces pièces quoi quelque part, et tu enchaînes, tu remontes vraiment à la verticale quoi, pour essayer de remonter là-dessus. Alors le problème c'est qu'avec ta vitesse, du coup, tu décompresses pas très bien. En fait, tu Hmm. vas un peu trop Mais vite. l'idée c'est aussi ça, c'est aussi de perdre cette créature si jamais on l'a pas vue, enfin si c'est une créature puisque du coup elle est inconnue des fonds marins, elle est peut-être pas elle aussi habituée à la faible pression de la surface. Et donc du C'est coup une possibilité. dans mon idée c'était de se servir du reste d'air un peu comme un balastre tu vois sur le truc pour être propulsé à l'extérieur. Une fois qu'on sera à l'extérieur, bah Très voilà. bien, très bien. Et de voir si la créature, moi pour moi je mise sur le fait que la créature ne nous suive pas et que c'est pour ça Mhm. qu'on ne l'a pas vue en surface. Elle ne Mhm. supporte pas la faible pression. C'est une théorie qui serait très plausible, qui serait très logique. Enfin, je suis biologiste quand Donc même. pour le coup, mais ça c'est tout à ton honneur, bien sûr. Bah, pour le coup, tu es extrêmement informé à ce niveau-là, tu sauras donc de quoi faire. Donc du coup, tu propulses le Nautilus vers la surface. D'ailleurs, le Nautilus même sort un petit peu en geyser de la surface et tombe dessus. Tu vas me lancer un jet de, ça va être un jet de corps pour le coup, pour la décompression, qui s'est pas forcément très bien passé. Donc vous 12. allez avoir certains. 12. Alors ce que je vais faire Donc c'est c'est. que Ouais. je vais cocher un jet d'adrénaline si c'est un jet voilà, de ma personne, donc cocher un jet d'adrénaline pour le tirer sous 12 Pareil. et pour que ce Ok. soit une réussite. Est-ce que c'est accordé? Oui, non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Très bien, donc je coche indemne sur le corps.
Ok. Et du coup, j'ai utilisé ce jet d'adrénaline pour Ok. réussir ce coup. Donc la décompression, théoriquement, s'est bien passée. Ok. Donc toi, ça va. Les autres membres de l'équipage, ça va être un petit peu différent. Ils ont la nausée. Ils Hmm. sont dans une, ils sont dans un espèce d'handicap. Euh, voilà, ils se sentent pas très très bien. Mais malgré tout, tu as regagné la surface. Alors la moitié du bateau du Nautilus, il n'est pas opérationnel alors qu'il est. Mais tu peux regagner en effet, si tu le souhaites, la surface et même prendre l'air si tu le souhaites. Ah bah Euh, complètement, ouais, ouais. D'accord. Donc du coup, tu sors ça, comme ça, tu vois un petit peu ce qu'il en est, puis le Nautilus tangue à travers les vagues et la mer. Autour de toi, tu n'as que de Hmm. l'eau, hein, que l'océan, tu n'as que la lune même qui te donne une espèce voilà, de miroir un petit peu voilà, bleu Donc et clair autour de toi. la première chose qu'on va faire, c'est donc garder les spots allumés et Mhm. observer un temps de silence et regarder tout autour à travers les hublots, voir si on a été suivi. Ok. Donc du coup, tu es là, tu donnes tes ordres, tu vois en effet tu vois les spots qui s'animent autour de toi pour voir ce qui se Hmm. passe. Là, vous avez un système de sonde hein, qui puisse permettre de déceler des mouvements et là, pour le coup, rien ne se passe. Il n'y a pas Ok, très d'agitation, il n'y bien. a pas de, Les pas d'activité. ingénieurs, tout de suite, vous allez vous démerder pour me ressouder et je sais, vous faites comme vous avez envie de le faire, mais je veux absolument que ces fuites soient réparées et qu'on puisse bouger de là. Ok. Donc pour D'accord. le coup, ils se regardent, ils font le plus possible, ils commencent à s'organiser pour justement vider et essayer de contrôler finalement la fuite, hein, les fuites qui se sont déclarées à différents points du Nautilus. Tu sens d'ailleurs que la carcasse extérieure a pris pas mal de bêtes. Tu sens qu'il y a eu Hmm. du frôlage, la tôle même du bateau a été meurtri et heurté de cette manière-là. Et finalement, alors que tu donnes ces ordres, en fait, tu regardes l'horizon, finalement, autour de toi, tu, tu te, tu réfléchis un court moment sur la nature même de ton aventure, est-ce que tu as traversé. Et, euh, alors que finalement, on va s'éloigner un petit peu du Nautilus, s'écarte un petit peu ça, et tu as cet océan euh, assez calme finalement qui est miroité sur la Lune, et tu as une espèce de voix qui vient un petit peu clôturer tout ça et qui dit né d'un caprice de la nature, non de l'ignorance de l'homme. Aucune erreur n'a été commise dans sa conception. Rien ne viendra contredire le grand équilibre de la nature dans sa course. Nous pouvons défier la loi des hommes, mais nous ne pouvons pas résister celle de la nature. Et l'image de fin fade vers le noir. Tu as cette citation de Jules Verne qui vient clôturer ton aventure. Et on laissera dans l'imaginaire de nos spectateurs le futur de notre personnage principal. Bien joué, tu as Super, survécu ton super. sombre de 20 milieux sous les mers. Yeah, yeah, j'ai bien Bien kiffé. joué, bien J'ai bien joué, bien joué, kiffé. bien joué. J'ai été servi. J'avais demandé du Jules Verne et j'ai été servi. Donc ça, c'était cool. Super cool. Alors par contre, je t'avoue que je suis pas un grand connaisseur de Jules Verne. Du coup, je ne... J'imagine que t'es vachement collé à la réalité, enfin sur le... La trame, tu veux dire la trame narrative Ouais, ouais, sur de, l'histoire, enfin, de 20 milieux sous les mers. ouais, son histoire alors, je sais pas, son histoire de... J'avais jamais entendu parler de vengeance d'abattage de navires. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est... C'est dans l'histoire de Jules Verne, tout à fait. D'accord. Nemo a fui un État qui est devenu empirique, un peu despotique, Hmm. quoi, pour le coup. Et il a promis vengeance à tous les autres États. Alors, pour le coup, dans l'histoire même, ce sont des États imaginaires. Là, j'ai utilisé Xanadu, qui est même pas collé à l'univers de Jules Verne, c'était un nom Mhm.
d'une autre catégorie d'un autre film. Mais pour le coup, Nemo est vraiment en fait un rogue, quoi, tu vois ce que je veux dire, et il fait sa D'accord. loi à lui, quoi. Par contre, tous les passages, par exemple la découverte de la ville d'Atlantide, tout ça, c'est dans l'histoire même, hein. Et c'était aussi illustré dans le film, hein, de Disney, avec Kirk Douglas, qui joue pour le coup le rôle de Ned Land, qui est l'harponneur. Et pour le coup, Nemo, il me semble que Nemo décède aussi dans l'histoire. Toute l'histoire de la cérémonie sous l'eau est D'accord. traduite dans la trame initiale. Voilà. Et alors, une dernière petite question. Cette barrière de glace sous-marine, c'est ça? Ouais, la Elle barrière existe arctique, vraiment? ouais. Elle est dans l'histoire aussi. Pour le coup, le Nautilus se fait happer dans la glace pendant D'accord, mais je veux quelques dire, il y a jours. vraiment une barrière de glace sous-marine. Enfin, je vais aller googler ça après. Enfin, D'un pardon, point de vue je retire, je factuel, vais aller DuckDuckGo ça. fais une petite recherche DuckDuckGo. D'un point de vue factuel, il me semble, hein, qu'il doit y avoir une barrière de glace au niveau de l'Arctique, de l'Antarctique. Après, Jules Verne en avait plus ou moins conscience, je pense à l'époque. Je ne pense pas que ce soit un élément de fiction, mais ça reste à être confirmé. Pareil, je n'ai pas la recherche ou la compétence nécessaire pour valider ou pas. En tout cas, c'est très Mais graphique, ouais. c'est une belle image. Ouais. Voilà, donc bien Bah, joué, bien super, et joué. bah, merci Tu as beaucoup. survécu ton aventure. Je t'ai pas fait de cadeau, ce qui est J'ai bien parce que survécu, tu t'en ouais. es bien, tu t'en es bien. J'ai bien négocié. Il a fallu que tu te démerdes et t'as bien géré. Il y avait évidemment possibilité, hein. Alors pour la fin, il y avait évidemment la possibilité que tu sortes du Nautilus pour combattre la bête. Ce qui aurait été l'une des passes en fait scénaristiques. La manière dont ça aurait pu se terminer aussi, c'est que pour le coup, la bête se détache, le Nautilus sombre quant à lui dans les profondeurs, et que sur tes réserves d'oxygène, tu essayes de regagner la surface, mais qu'évidemment, à quelques mètres de là, en fait, une dernière mandibule vient te choper le pied et te tirer, pour le coup, 20 milieux sous les mers, et viennent t'enfermer dans les ténèbres. C'était l'alternative, mais bon, tu t'en es bien sorti. Je pense que de le laisser un petit peu ouvert, comme une possibilité de continuité, pour le coup. Ah mais oui, ouvre parce des que de toute possibilités. manière, en tant que biologiste, et puis Médecine, et puis maintenant, enfin, tu sais, enfin, ayant, enfin, Capitaine. ouais, étant capitaine, et puis ayant été un peu renforcé par enfin, pas renforcé, mais c'est un peu endurci, voilà, par la mort de Nemo. Je pense que je ferai un petit peu plus preuve d'intrépidité, et du coup j'irai, je pense, chasser enfin pas chasser, mais au moins en savoir un peu plus sur cette créature des fonds marins. Ouais, ça c'est une certitude. C'est une certitude, et je pense que je ne reviendrai pas en Amérique tant que je n'aurai pas trouvé cette créature, et au moins en apporter une preuve. Et je pense que ce sera d'ailleurs ma condition de retour en fait à la civilisation. Ce sera d'avoir réussi à tu vois, à trouver cette créature, et puis voilà, enfin, à la porter à la connaissance du monde en tant que biologiste, hein, sinon je lui aurais foutu la paix. Bien sûr. Mais en tant que biologiste perturbé, oui, je l'aurais amené là-bas. Et puis, puisque du coup, voilà, j'aurais à cœur d'être reconnu pour ses découvertes. Au risque finalement d'avoir une obsession pour le reste de ta vie, quoi, en tant que chercheur, de trouver cette bête qui vous avez pris en chasse. Et même si quelque part tu peux en démontrer l'existence, ou même la démontrer à partir de peut-être même de mandibules récupérées ou quoi qu'est-ce, peut-être que même la présentation de ton état psychologique serait tellement on the edge que tu pourrais même perdre une forme de crédibilité au niveau du corps scientifique. Tu serais peut-être amené comme une espèce d'illuminé, tu vois, qui a vu trop de choses dans sa vie. Enfin, même si tu as ta vérité, ça veut pas dire que le monde scientifique serait prêt à l'accepter, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, tu vas peut-être rester hanté avec cette créature qui t'aura peut-être dépossédé de ta sanité et de beaucoup d'années en fait de recherche, quoi. Peut-être. Si on va dans la tragédie de ton personnage. Mais bravo. En tout cas, bravo. Tout en est très bien bravo sorti. à toi, un super scénario, franchement, super fun, histoire. quoi.
Bah écoute, non, ça me fait plaisir, c'était super rigolo à mettre en place et puis tu t'es vachement bien démerdé. Alors, dans les autres rencontres, hein, parce que du coup, tu as tiré d'un 2 pour le bateau, pour l'attaque, hein, je veux juste te donner les autres possibilités que tu aurais pu avoir. Tu aurais pu rencontrer une baleine, certes. Mhm. Tu aurais pu te faire attaquer par un bateau. Tu aurais Mhm. pu rencontrer un macro géant. Tu aurais pu Mhm. rencontrer un mégalodon. Ou tu aurais pu rencontrer une forme primitive de dinosaure aquatique. Donc, il aurait pu y avoir même d'autres Oh. choses. Ah oui, j'ai eu Voilà. le plus soft là. Ça va, tu t'en es bien sorti. Ouais, grave. Mhm. Énorme. Voilà, donc il y avait du mou. Ça aurait pu Mhm. tomber plus grave. Mais écoute, merci beaucoup Loki pour ce soir. Et puis merci pour ceux qui nous ont suivis. J'espère que vous avez passé un beau moment. Et puis on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode des Jeudis d'Outre-Manche. Alors on va décider de ce que sera la prochaine partie. Et puis d'ici là, bah voilà, merci de nous suivre sur les réseaux. Et puis on se dit à très très vite. À très bientôt. Ciao, ciao. Allez, ciao Loki. Bonne soirée. Bye bye. Ciao, Matt. Je vois des gens